Salutations à tous les frères, à toutes les sœurs, à tous les internautes, en vos rangs, grade et qualité. Soyez salués, soyez bénis. C'est un réel plaisir pour nous d'être avec vous ce soir. Et depuis le premier direct euh, que nous avons réalisé en 2024, et dans ce même mois d'octobre, Dieu permet que nous soyons à présent devant vous ce soir. Pour vous laisser le temps de vous connecter, nous allons vous proposer d'écouter avec nous ce merveilleux cantique de notre frère Jules. Et le temps de vous installer, nous allons écouter ce merveilleux chant du frère Jules. J'ai aucun droit sur ce chant. J'ai aucun droit sur ce chant. C'est le frère Jules Kayambe qui a tous les droits sur ce chant. Nous donnons le temps de vous connecter et de partager dans tous les groupes. Partagez ce direct dans tous les groupes. Partagez ce direct dans tous les groupes. Nous donnons le temps à tous nos frères, à toutes nos sœurs de se connecter. Connectez-vous, connectez-vous et partagez dans tous les groupes. Partagez dans tous les groupes. Nous allons commencer dans quelques secondes, dans quelques minutes. Prenez le temps de vous connecter, de vous connecter. Nous vous laissons le temps de vous connecter. Connectez-vous.
Et nous allons démarrer à proprement dit. Alors, encore bonsoir à tous, chers frères, chères sœurs, chers internautes. Nous vous saluons. Nous vous saluons et merci de suivre ce direct de ce soir. Et ce soir, comme vous le voyez sur le titre, je suis le frère Pascal, l'ex-disciple de Philippe. Et ce soir, j'ai plusieurs messages. Un message pour Philippe lui-même, un message pour ses disciples, ses suiveurs. Et j'ai un commentaire à faire qui n'engage que moi, un commentaire à faire sur ces miracles soi-disant. Et je suis reconnaissant à Dieu qui me permet encore de me retrouver devant vous. Et tout ce que nous sommes en train de faire, tout ce que nous sommes en train de dire, nous le faisons simplement par amour pour la vérité et par amour pour les âmes, pour les enfants de Dieu qui se trouvent encore dans cet endroit. Et nous voulons dire notre part de vérité. Nous ne le faisons pas pour de l'argent, pour quoi que ce soit. Et nous avons ce poids-là sur notre cœur de dire la vérité, rien que la vérité et seulement que la vérité. Vous savez, tout enfant de Dieu est à la recherche de la vérité et du salut. Et c'est pourquoi nous avons décidé, nous, comme vous pouvez remarquer sur la page, c'est le dévoilement de ce monsieur-là qui est notre seul leitmotiv sur cette page-là. Et aujourd'hui, après un an, après plus de un an, avec le recul, j'ai décidé de lui parler en frère. Vous voyez que j'ai dit mon frère Philippe, et de parler à ses disciples et de donner aussi mon point de vue, mon commentaire sur ces miracles soi-disant. Alors ce soir, dans pratiquement une minute, je vais rentrer dans le vif du sujet et juste laisser le temps aux uns et aux autres de se connecter et partager ce direct dans tous les groupes pour que tous les disciples de Philippe puissent regarder. Je dis bien partager dans tous les groupes de Cris des Minuit pour que tous puissent écouter et voir et suivre cette vidéo-là. Elle est très très importante. Vous voyez, depuis 2024, le 27 octobre 2024, j'avais fait le premier direct le 27 octobre 2024. Et ce direct-là, malheureusement, Facebook l'a supprimé. Mais j'ai pu l'enregistrer. Et j'ai refait un deuxième direct le 31 mars 2025. Ce direct aussi a été supprimé. Mais là, je n'ai pas pu récupérer ce direct-là. Et donc, bientôt, nous allons créer une page YouTube, un compte YouTube sur lequel ces directs-là seront postés et nous allons mettre les liens ici pour que ceux qui n'ont pas pu suivre cela puissent se connecter et puissent suivre nos premiers directs. Donc, c'est très important. Invitez, partagez ce direct et sécurisez aussi ce direct-là. Parce que le deuxième direct a été supprimé rapidement. Donc, sécurisez ce direct-là, mettez, likez beaucoup ce direct-là et partagez dans tous les groupes des Cris de Minuit pour qu'il puisse entendre et envoyer même ce direct à Philippe. Envoyez lui-même ce direct pour qu'il puisse suivre. Et tout ce que je vais dire ce soir est placé sous le sceau de la vérité. J'ai dit qu'en matière de foi, de spiritualité, il n'y a pas de place pour le mensonge, il n'y a pas de place pour la tromperie, pour la ruse. C'est pourquoi tout ce que je dirai ce soir est placé sous le sceau de la vérité. Et le Créateur, le Dieu Tout-Puissant, est mon témoin que tout ce que je vais dire, c'est la pure vérité que je vais annoncer ce soir. Alors,
Alors, nous allons rentrer dans le vif du sujet, mais partagez ce direct, là, likez, partagez dans beaucoup de groupes hein, pour que plusieurs personnes puissent le suivre. Pour que plusieurs personnes. Alors, je vais commencer. Vous savez, chers frères, et ceux qui se trouvent aujourd'hui et actuellement encore dans ce Philippe, c'est à vous que je m'adresse. Ceux qui croient encore et qui continuent de suivre Philippe, c'est à vous que je m'adresse ce soir. En premier lieu, je suis votre frère. Vous connaissez très bien votre frère Pascal. J'ai été avec vous et j'ai fait pratiquement 16 ans avec vous. Plusieurs d'entre vous me connaissent. J'ai été sincère avec mes forces et avec mes faiblesses. J'ai parlé, j'ai prêché et j'ai vécu au milieu de vous. Et j'ai été avec vous et j'ai occupé quand même des responsabilités là-bas. Étant pasteur, j'ai dirigé 3 assemblées en même temps pendant plusieurs années et j'ai été un proche de Philippe et j'ai eu beaucoup d'échanges avec Philippe. C'est pourquoi deux fois je me garde. J'ai eu beaucoup de conversations avec Philippe, beaucoup d'intimité avec Philippe. Philippe venait beaucoup chez moi lorsque j'habitais le Remblai et là où j'habite ici maintenant, là, il est venu ici aussi une fois. Donc pour dire que j'ai échangé beaucoup avec lui, je le connais. Et c'est en 2008 que j'ai pour la première fois entendu parler de lui et en même temps j'ai accepté son message. Et je vous ai dit que toute personne désireuse de connaître la vérité, dans un premier temps, il peut être accroché par ce que Philippe disait au départ. Et c'est comme ça que j'ai été accroché et j'ai marché avec lui jusqu'à ce que Dieu va me faire grâce. Dieu va me permettre de comprendre beaucoup de choses. Dès l'entame même de ma marche avec lui, j'ai commencé par voir des erreurs, des choses qui me choquaient, qui me scandalisaient. Mais vous voyez, on a fini par supporter, par se durcir en acceptant et en marchant avec cela, quoique nous voyons que cela n'était pas correct. Et alors, nous avons demeuré dedans et Dieu finissait par nous révéler beaucoup de choses. Et j'ai compris plusieurs choses. Dieu m'a montré plusieurs choses. Et moi-même, j'ai vécu plusieurs choses. Et je vais vous dire quelque chose. Pour ceux qui connaissent très bien, ceux qui sont au niveau des Katadji, tels que les Herman et autres, ils ont l'habitude de dire, mais frère Pascal, toi tu ne dors jamais ici. Parce qu'ils savent que je ne dors pas là-bas. Et je n'aimais pas dormir là-bas. Pendant près de 16 ans que j'ai passé dans ce message de ce monsieur, son soi-disant message, pendant près de 16 ans, si j'ai dormi là-bas, ce n'est pas plus de 3 fois. Si j'ai passé une nuit là-bas, ce n'est pas plus de 3 fois. Je me demande bien, vous voyez, en 16 années, parce que je trouvais que l'atmosphère, ce n'était pas ça. Et c'est comme ça que j'étais là-bas et j'ai demeuré là-bas pendant plusieurs temps. Et je vais vous dire quelque chose. C'est à cause de vous que je fais ce direct-là. Et je vais commencer, ce direct sera divisé en 3 étapes. Il y aura 3 étapes pour ce direct. Je vais commencer par donner mon message. Un message aux disciples de Philippe. La deuxième étape, je vais donner mon commentaire, mon point de vue sur ces miracles, soi-disant. Et la troisième étape, je vais avoir un mot particulièrement à Philippe lui-même. Alors, vous savez, c'est à cause de vous, ces disciples, que je fais ce direct-là. N'ayez pas peur. N'ayez surtout pas peur. Parce que beaucoup d'entre vous sont très effrayés. Beaucoup d'entre vous ont peur. Beaucoup d'entre vous sont dans les tourments. J'échange avec plusieurs des disciples de Philippe. Il y a un qui me l'a dit. Il m'a dit, frère Pascal, oh, j'aimerais avoir ton courage. J'aimerais avoir le courage que tu as. Parce que frère Pascal, je sais, moi, que je suis au milieu de là-bas. Je sais que je suis un hypocrite. Je sais que Philippe est faux. Je sais que Philippe n'est pas vrai. Mais je n'ai pas la force de quitter. Je sais que mon âme n'est pas en paix ici. Ce que je dis là, le Seigneur, le Créateur, le Dieu Tout-Puissant est mon témoin. C'est la pure vérité. Il me l'a dit, cette personne-là. Vous comprenez? Et plusieurs personnes aussi sont là-bas avec qui j'échange. Et ces mêmes personnes-là ont ce même problème-là.
Et donc, c'est à cause de vous que je fais ce direct. N'ayez surtout pas peur. N'ayez surtout pas peur. Et je vais vous dire des choses que vous connaissez pour la plupart. Et pour certains, qui sont certainement des nouvelles personnes, ils seront peut-être surpris de mes déclarations de ce soir. Ce direct-là, je pense que d'autres personnes seront bien placées pour décortiquer, ou bien peut-être dans d'autres directs, nous aurons le temps de décortiquer, de prendre verset contre verset, verset contre verset. Mais aujourd'hui, c'est un message que je vais donner. Je vais citer des faits, des rêves, des songes, des événements, des choses qui se passent au milieu d'eux. Et pour que vous soyez avertis. Et que Dieu aidant, vous ayez cette force-là. Comme un poussin qui prend son bec et frappe la coquille et sort de cette coquille et se libère. Alors, c'est à vous que je parle. Vous savez, Dieu avertit tout le monde. Dieu avertit tout le monde. Et Dieu seul sait combien de fois vous avez été avertis. Vous savez, même le méchant, le tueur, le méchant, le féticheur mauvais, le méchant, le sorcier mauvais, le méchant, le prophète mauvais, le méchant, l'apôtre mauvais, le méchant, l'égorgeur et tout, Dieu l'avertit. Et Dieu a averti Caïn. Même Caïn, Dieu a averti Caïn. Et Dieu avait dit à Caïn, si tu fais bien, alors tu verras. Mais si tu fais mal, le péché se couchera à ta porte et dominera sur toi. Donc Dieu avertit tout le monde. Et je suis sûr que Dieu vous a averti également. Et je vais vous prendre des exemples. Plusieurs personnes font des rêves là-bas. Moi-même, quand j'étais là-bas, Dieu m'avait plusieurs fois monté par plusieurs rêves, par plusieurs révélations. Et plusieurs personnes font des rêves. Et je vais citer plusieurs rêves des personnes là-bas. Et je vais aborder mon sujet d'une certaine façon pour que vous puissiez comprendre. Alors, n'ayez pas peur. Ne craignez surtout rien. Parce que le Seigneur, cette vidéo-là, va contribuer, va participer à votre délivrance de ce lieu-là. Vous voyez, plusieurs personnes font des rêves. Plusieurs personnes sont averties. Vous avez connu Balaam. Balaam devait aller pour prononcer une parole sur Israël, devait aller maudire Israël. Et vous savez que Dieu a tout fait pour empêcher à Balaam de partir. Et Dieu s'interposait pour que Balaam ne franchisse pas ce pas-là. Et Balaam restait sourd. Balaam était sourd. Au point où l'âne que Balaam avait toujours chevauché pour se rendre là où il voulait, l'âne va désobéir à Balaam. L'âne va refuser même de partir. Tout cela, c'était les avertissements de Dieu. Dieu était en train de parler à Balaam. Mais comme Balaam était fermé face à la parole de Dieu, Balaam était tellement bloqué, il ne pouvait rien comprendre. Malgré les avertissements de Dieu, Balaam était toujours fermé. Alors Dieu va changer de stratégie. Dieu va parler à l'âne. L'âne va se durcir, va refuser de prendre le chemin. Mais Balaam encore toujours va s'acharner sur l'âne pour frapper l'âne, pour bousculer l'âne. Et l'âne va finir par parler. Qu'est-ce qui se passe? Je vous ai toujours dit que Dieu n'a jamais été avec Philippe. Je vais vous donner des songes. Je vais vous donner le nom des personnes, plusieurs personnes là-bas qui font des songes. Et qui te montrent. Et comme Balaam, avant même de parler des songes, je vais vous dire que Dieu est en train de vous avertir. Aujourd'hui, c'est les folies. Les pasteurs qui sont frappés de folie. Des personnes qui sont frappées de folie dans le camp de Philippe. Et vous savez ce qui se passe actuellement? Actuellement, c'est pire que ça. Actuellement, le diable descend maintenant dans la famille. Écoutez bien, ce que je suis en train de vous dire, le Seigneur m'est témoin. Le Dieu Tout-Puissant m'est témoin. Le diable se manifeste maintenant dans les maisons, au point où des enfants, les petits-enfants, vous voyez, tellement leurs parents sont fermés, sont carrés, sont bloqués, sont aveuglés, alors Dieu va ouvrir les yeux des petits-enfants. Les enfants des disciples de Philippe voient les apparitions du diable dans leur maison. Et ils crient, ils pleurent. Toute une famille
L'enfant pleure. Il dit, papa, voici Satan, voici le diable, voici le diable. Et ses petits frères, ses petites soeurs fuient, ils sortent. Et la maison il y a du scandale. Et ça pleure, ça crie. Et plusieurs comme ça, plusieurs apparitions dans plusieurs cours, plusieurs cours et des disciples de Philippe. Et vous savez ce que Philippe dit? Philippe, il dit à ses disciples que ne vous en faites pas. Tout ce qui se passe là, ce sont des épreuves. Ce sont des épreuves. Ce sont des épreuves avant que vous ne rentriez dans les consécrations. Dieu entend de vous révéler. Vous n'avez plus d'oreilles pour entendre. Vous n'avez plus Dieu pour voir. Vous n'avez plus de sensations pour sentir que Dieu vous dit que le chemin que vous empruntez là est le chemin de la mort. Et Dieu maintenant passe par vos enfants pour vous dire que le diable habite avec vous. Le diable réside avec vous. Je vous dis, oh, Dieu n'a jamais été là-bas. Pourquoi les gens font de tels rêves? Je vais vous citer le rêve d'une femme qui est là-bas, qui était là-bas. Elle pouvait me dire, frère Pascal, voici ce que je voyais même lors de soi-disant jeûne et consécration. J'étais là. Et dans le jeûne, on priait, je priais, et puis j'ai fait un rêve. Je fais le rêve, je vois que je me retrouve avec plusieurs des disciples de Philippe. Nous sommes dans un cimetière avec des tombes. Nous sommes plusieurs, nombreux. Et un groupe était allé sur une montagne, aller chercher le Saint-Esprit. Ils n'ont pas eu. Ils sont revenus. Et nous tous, on était assis dans le cimetière avec les tombeaux. Et frère Pascal, j'ai fait encore un deuxième rêve. Cette même femme-là, elle dit, j'ai fait un deuxième rêve. Et dans ce rêve-là, je me suis retrouvé où? À Katagi, chez Philippe. Et je vois que la maison de Philippe, là, il n'y a pas de porte, il n'y a pas de fenêtre, c'est la broussaille. Tout est la brousse, le désordre. Et je fais encore un troisième rêve. Et du moins, le troisième rêve est venu avant ce deuxième. Et je me suis retrouvé là-bas. Et je cherchais à boire, il n'y avait pas de l'eau. Quand je suis sorti de sa cour, j'ai trouvé de l'eau ailleurs. Et puis j'ai bu. Et mon âme s'est désaltérée. Quand elle a expliqué ça, elle dit, Philippe dit qu'elle est charnelle. Qu'on dit qu'elle est charnelle. Vous voyez? Et vous voyez que des rêves, Dieu avertit. Dieu a montré à cette femme qu'ils sont dans un cimetière. Et plusieurs personnes pouvaient voir cela. Une autre femme encore, une autre femme pouvait me dire, frère Pascal, voici ce qui a fait que je suis sorti et j'ai décidé de ne plus partir là-bas. Parce que Dieu m'a montré clairement que Philippe a deux teints, a deux visages. Il a un côté de son visage est noir et un côté de son visage est blanc. Et il était hybride. Quand tu le regardes, il a deux couleurs. À partir de son front, ici est noir, ici est blanc. Oh, j'ai dit, c'est l'hybridation, c'est la séduction, c'est le diable. Et elle dit qu'elle a été traumatisée. C'est une vision, un rêve clair. Et avec d'autres détails. Elle m'avait expliqué ça. Avec d'autres détails. Parlant même de son voyage. Elle dit, elle a décidé de ne plus partir là-bas. Le jour où j'ai échangé avec elle, où je suis rentré dans sa maison et puis je parlais, elle dit, ce rêve-là, je dis ça à l'un de ses apôtres. Et cet apôtre-là n'a pas dit mot. Vous voyez? Et encore, je vais vous expliquer d'autres rêves. Plusieurs font des rêves là-bas. Plusieurs font des rêves là-bas. Même moi-même, en 2023, une de ses disciples, une femme que je connais très bien, qui a beaucoup d'estime et j'ai beaucoup d'estime pour elle, je vous dis que Dieu avertit. Dieu vous avertit, Dieu vous parle par des songes. Vous voyez, vous empruntez des voies. Vous savez que la voie, c'est une voie tortueuse. Vous savez que la voie, c'est une voie dangereuse. Comment des enfants, avant de revenir à cette sœur, comment des enfants peuvent voir des apparitions, peuvent voir Satan apparaître dans des maisons? Des enfants, des pasteurs, des anciens pasteurs, ils voient le diable apparaître dans leur maison et puis ils disent à leur papa, Satan ici, voici le diable, voici le diable. Et dans plusieurs familles, ça se répète comme ça. Et des pasteurs sont fous, ils ont été frappés de folie. Et les gens sont... C'est Dieu qui entend de vous montrer que ce chemin est un chemin tortueux. Ce chemin est le chemin de l'enfer. Vous savez très bien que ce chemin est un chemin sans issue. Et je vous dis quelque chose. C'est une disciple du monsieur. Elle s'appelle Bamba Mireille. Elle se trouve en Europe. Elle était en Belgique avant. Elle est mariée avec quelqu'un. Elle est en Europe. En 2023, 24 et 23, elle m'a écrit, du moins à ma femme et moi, pour me parler d'un rêve qu'elle a fait.
Ça faisait des années que je n'ai jamais échangé avec elle. Vous voyez, je vous ai dit que moi-même, je devais sortir depuis 2022. Depuis 2022. Je parle des rêves parce que je sais que Dieu vous montre beaucoup de rêves. Mais comme ils sont méchants, ils vous donnent de mauvaises interprétations. Comme ils sont méchants, ils tournent l'interprétation de ces rêves-là pour que vous ne puissiez pas comprendre. On vous fait croire que c'est vous-même. Comme cette femme-là, on lui dit qu'elle est charnelle. Une femme qui voit que ta maison, là, il n'y a pas de l'eau à boire là-bas. Une femme qui voit que ta maison, c'est le broussailles. Une femme qui se retrouve avec des apôtres, des pasteurs. Vous tous, vous êtes dans un cimetière. Et vous parlez, vous dites qu'elle est charnelle. Comment elle est charnelle? Elle a créé où ces rêves-là? Et ce n'est pas un jour, plusieurs rêves qui vont dans le même sens. Et plusieurs personnes, moi-même quand j'étais là-bas, qu'est-ce que les gens ne me disaient pas? Plusieurs personnes me disent, frère Pascal, voici tel rêve que je fais. Et Dieu aujourd'hui est en train de vous parler par ses rêves. Je vais arriver à un point. Alors, cette femme-là, qui est à l'Assemblée de Marcory en 2023, elle m'envoie, oh ce rêve-là, Dieu est en train de parler à cette soeur-là, pour lui montrer ce qui allait arriver. D'abord, je vais parler même de Bamba Mireille. Mireille c'est une Congolaise, elle est en Europe. Mireille a fait ce rêve-là me concernant. Je ne savais même pas. Je n'échangeais pas avec elle. Mais Dieu savait ce qui allait se passer. Frère, Dieu bénit le Seigneur. Dieu savait ce qui allait se passer. Qu'est-ce que Mireille va me dire dans le rêve? Mireille dit, elle fait un rêve, elle voit que ma femme à moi, ma femme, devait emprunter un tunnel. Écoutez bien, parce qu'aujourd'hui, je vais parler, comme je ne fais pas des directs de manière répétée, aujourd'hui, je vais beaucoup parler. Donc, souffrez de m'écouter. Je vais prendre le temps pour parler de beaucoup de choses. Alors, elle fait le rêve depuis l'Europe et elle nous envoie. Elle dit, je suis scandalisée par ce rêve-là. J'ai fait un rêve, j'ai vu que, frère Pascal, voici ta femme, elle était comme, elle devait traverser un tunnel. Et un tunnel, une sombre, noire. Et au bout du tunnel, il y avait des brigands et des bandits. Et avant qu'elle ne passe, il y a une femme qui est passée. Et quand cette femme est passée, les brigands ont commencé par à fouiller l'habit, la nudité de la femme. Ils ont commencé par toucher cette femme. Et cette femme semblait apprécier cela. Elle semblait apprécier cela. Et donc, elle dit, mais la femme là se laissait manipuler par ces brigands-là, se laissait toucher par ce brigand-là, au bout de ce tunnel noir. Et après, maintenant, elle voit ma femme, maintenant, venir vers ce tunnel, dans son rêve. Elle dit, ah, la femme du frère Pascal, la femme. Et quand ma femme est arrivée au bout de ce tunnel, les mêmes bandits-là sont venus se rouiller sur ma femme. Ils ont bloqué ma femme aussi à la sortie de ce tunnel-là. Et ils ont soulevé l'habit de ma femme. Vous voyez? Vous voyez l'impureté, ils ont soulevé l'habit de ma femme. Elle a fait ce rêve en 2023. Lors, non, je pense que c'est en début 2024, non? 2023-2024, lors de ces soi-disant consécrations, on ne partait pas là. Quelque chose comme ça. Et ils ont soulevé l'habit de ma femme, selon le rêve de la sœur Mireille Bamba, qui est en Europe. Et qui ont soulevé l'habit de ma femme. Et quand ils ont soulevé l'habit de ma femme, ils ont commencé, et ma femme se débattait, se débattait. Et elle dit que ça, c'était dans un lieu sombre, le tunnel sombre, avec des bandits. Et la scène dans son rêve change. Et maintenant, elle se retrouve maintenant le jour. Et le jour, elle dit, elle passait comme dans une voiture. Et elle a vu moi, le frère Pascal, j'étais assis sur une très belle terrasse. Et puis j'étais bien adossé, j'étais assis là, calmement, serein, tout. Et puis elle dit, mais le frère Pascal, c'est hier sa femme là. C'est pas sa femme que hier nuit, les gens ont braqué les bandits et tentant de la fatiguer dans le tunnel là-bas. Mais pourquoi le frère Pascal semble serein, semble calme, semble paisible? Vous voyez, je vais vous dire quelque chose. Vous, les disciples de Philippe, lorsque Philippe avait fait sortir une prédication, il a dit dans cette prédication que, une prédication, comme moi je n'ai pas son application, j'ai supprimé ça il y a très longtemps. Il a dit dans cette prédication que il y a la femme d'un pasteur qui avait sauté un fossé. Il dit la femme d'un pasteur avait sauté un fossé. Écoutez-moi bien. Tout ce que je vais vous dire, je prends le Dieu Tout-Puissant, le Créateur comme témoin dans tout ce direct-là. C'est des faits que je vais citer.
Et Philippe a dit dans sa prédication que la femme d'un pasteur avait sauté le fossé. Et un jour, il m'a appelé, moi et ma femme. On s'est retrouvés chez lui à Kataji. Je vais parler maintenant. J'ai décidé de parler. À partir de ce direct-là, chaque 2 semaines, je ferai un direct. Le samedi, le dimanche prochain, je vais faire un direct. Et donc, Philippe va m'appeler chez lui à Kataji avec ma femme. Et j'étais assis avec ma femme et Philippe était assis avec sa femme Rosine. Et il me dit, frère Pascal, la femme qui a sauté le tunnel là, dont j'ai parlé là, c'était ta femme. C'est ça, je lui ai dit, ah bon? Il dit oui. Et ça, je lui ai dit, mais ah. Et ma femme a commencé à pleurer. Ma femme a commencé à pleurer. Et Philippe était là, il riait d'une manière là. Il a une manière de rire un peu moqueur, hypocrite là. Et ça, je lui ai dit, mais est-ce que c'est pas moi? Comme la femme peut symboliser l'église et que moi je suis passé 3 églises, est-ce que ça ne signifie pas que peut-être que c'est mon assemblée et qui... Il dit non, c'est pas toi. C'est pas toi. C'est ta femme. Mais non, ça ne fait rien. Ça ne fait rien. Après, il a modifié ce passage-là. Au départ, il dit non, que ce n'est rien, que ça peut... En ce moment, la prédication est déjà sortie. Hein? Et ça, après, maintenant, il l'a modifié encore. Et puis, il dit non, ça peut être une assemblée, ça peut être ceci, ça peut être cela. Or, ce jour, on était assis. Il dit non, que ce n'est pas une assemblée, que c'était ma femme. Mais je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire quelque chose. Philippe, là, je viens, calmez-vous. Et donc, ma femme pleurait, ma femme pleurait, ma femme pleurait. Je lui ai dit non, calme-toi, calme-toi. Je vous ai dit que maman Mireille a fait, depuis la Belgique, a fait un rêve. Elle dit qu'elle a vu ma femme, ils l'ont bloquée sur un tunnel. Et je lui ai demandé de donner son interprétation. Elle-même, comme elle comprend. Elle m'a dit qu'elle sait que ce sont les disciples du monsieur. Maman Mireille est vivant, hein. Ils n'ont qu'à lui demander. Si ce qu'il a dit là, c'est faux. Bien. J'ai le rêve là, ici. Deuxièmement, une femme avec qui je n'échange pas. La femme de Jean-Paul. Jean-Paul qui a séqué ici là, sa femme. Elle m'envoie un rêve. Écoutez très bien. Parce que ce soir, je vais parler. J'avais décidé de ne pas parler. Depuis un moment, je me suis calmé, je regardais, j'étais occupé. Mais je vois que le diable continue sa forfaiture. Et je vais toujours dévoiler la fausseté de ce mouvement-là. Et c'est pour vous, disciples de Philippe, que je parle. Alors, deuxièmement, la femme de Jean-Paul m'envoie un rêve. Tout ça, c'est fin 2023. Fin 2023, on va rentrer dans 2024. Toute cette période-là. Elle me dit, frère Pascal, pourtant je n'échange pas avec elle. Elle me dit, frère Pascal, j'ai fait un rêve. Curieusement, je ne sais pas pourquoi j'ai fait un rêve sur toi. Et j'ai fait un rêve, j'ai vu que je suis arrivé chez toi, j'ai vu que chez toi, et il y avait un tapis long devant ton immeuble. Et le tapis là, était tellement long, le tapis était de couleur rose et puis de couleur bleue. Bien propre. Devant ta maison, tout le goudron. Et il y a des brigands qui sont rentrés maintenant, qui sont venus chez toi. Et qui sont rentrés chez toi pour venir braquer chez toi. Écoutez, hein. Et les brigands ont commencé à prendre des choses chez toi pour descendre. On commençait à prendre des choses chez toi pour descendre. On commençait à prendre des choses chez toi pour descendre. Et après, tu es descendu. Et puis tu avais un compagnon. Tu avais un gros chien comme compagnon. Et puis après, tu es monté. Puis tu es descendu. Tu as dit, mais ceux qui ont pris, ceux qui sont venus voler chez moi, là, je les connais. Que ça va pas, je ne vais pas me laisser faire. Je ne vais pas laisser ça comme ça. Je ne me laisserai pas faire. Donc elle dit, frère Pascal, je ne comprends pas. Je ne parle pas avec toi. Je ne suis... Mais pourquoi j'ai fait ce rêve-là? J'ai mis ce rêve-là encore de côté. J'ai noté et j'ai gardé. Frère, 2 sœurs. 2 sœurs. Troisième, c'est une sœur, c'était ma propre servante. Elle a fait encore un autre rêve pareil. Mais curieusement, le monsieur même là, Philippe même là, il sait. Pourquoi tous ces rêves-là s'attachent à moi, Pascal? Je vais mettre ça de côté. Le dernier rêve que je vais citer, c'est à Makuri, ici dans mon assemblée. Une sœur du nom, je vais taire son nom, de la même période encore, fin 2023, elle fait un rêve. Elle dit qu'elle était, parce que moi j'ai quitté, quand j'ai quitté Makuri, maintenant j'ai commencé à, je faisais le culte au niveau de 05 ici, qui est devenu l'assemblée de Marais. Et donc,
Elle fait un rêve. Elle voit les disciples de Philippe en culotte. Elle voit, ils sont dans les rues comme des païens. Aujourd'hui même, avant de faire ce direct, j'ai réécouté puisque j'ai tout sauvegardé. Comme des païens en train de courir ça et là. Et elle-même courait aussi ça et là. Oh frère, c'était des songes. Dieu était en train d'avertir tout ce monde-là que Pascal était dans la vérité. Dieu entend de les avertir que le chemin que Pascal allait prendre là, lorsqu'il allait avoir ce tumulte-là, en 2024, là, suivait Pascal. Et cette sœur, son mari est un prédicateur. Son mari est un prédicateur. Elle dit, et dans le rêve, frère Pascal, donc quand j'ai vu les disciples de Philippe, les gens couraient comme des païens, ils sont comme des païens en culotte, ainsi de suite. Et puis, c'est comme s'ils attendaient un cas qui ne venait pas. Et de l'autre côté, je t'ai vu toi. Les gens étaient alignés avec toi. Vous étiez tout heureux, vous chantez, vous étiez en train de marcher tout droit en partant. Et j'ai dit, mais voici le frère Pascal là-bas, avec sa femme. C'est ma famille. Et elle traversait pour venir vers nous. Et puis son rêve prit fin. Elle dit qu'elle a expliqué ça à son mari. Et elle-même, elle réfléchit, elle ne comprend pas ce rêve-là. Dieu est en train de vous montrer que lorsqu'il allait avoir toute cette fausseté, le Saint-Esprit qui n'allait pas descendre, la position que Pascal allait prendre, c'était la vraie position. Et vous avez vu que les deux rêves où les gens sont venus voler chez moi, où les gens sont venus braquer, s'opposer à ma femme, c'est ce que Philippe a fait. Je vous ai dit, quelqu'un ici sorti, Philippe a tout fait pour que ma femme ne soit pas. Il avait des conversations secrètes avec ma femme. Martin avait des conversations avec ma femme, il effaçait. Kwasi Raymond avait des conversations avec ma femme. Et tous, ils étaient en train de remplir, de manipuler ma femme. C'est eux, ces brigands-là, sur ce pont, que Baba Mireille a vu là, qui étaient en train de regarder sa nudité, qui sont en train de la palper, de faire tout. Une femme mariée. Toi, tu te dis, toi, tu as des échanges avec une femme mariée. Vous avez des échanges avec une femme mariée, tardivement, la nuit et tout, et des conversations secrètes que vous supprimez. Dieu ne peut pas faire cela. Et donc, chers frères, alors, je vous cite tout cela parce que je vous sens très, je sais que vous êtes dans un engrenage. Il n'a point de vérité là-bas. Philippe même sait qu'il n'a pas, Philippe même le sait. Philippe même le sait. Vous savez, je vais vous dire quelque chose encore. Ce soir, je vais vous raconter des faits. Je vais vous raconter des faits. Philippe sait. Et Philippe a très peur. Vous connaissez Cadio. L'apôtre Cadio qui est décédé. Cadio. Sa femme m'a envoyé un message. Sa femme, elle m'a envoyé un message en début d'année. Je n'ai pas répondu. Pour une seule raison. Sinon, elle a parlé bien, elle ne m'a pas offensé. Elle m'a envoyé un message avec respect. Elle dit, tu es mon précieux frère. Tu étais l'ami de mon mari. Je sais ce que tu as fait pour moi et je sais le lien qui te lie avec mon mari. Tu as toujours été avec moi, tu as toujours été avec mon mari. Et mon mari avait beaucoup de respect pour toi. Moi aussi, beaucoup de considération pour toi. Et c'est avec beaucoup de considération que je t'écris, mon précieux frère, et l'ami de mon mari, ainsi de suite. Et je ne sais pas, comme il y a longtemps, en début d'année, je lui ai dit que je vais te revenir. Quelque chose comme ça. Mais c'est pour une raison que je n'ai pas répondu. Parce que son mari, l'apôtre Cadio qui est mort, Cadio était comme un ami pour moi. C'était un confident. Il était mon témoin de mariage. Je me confiais beaucoup à lui. On parlait beaucoup. Vous voulez que je parle? Vous voulez que je parle? Avant que Cadio mourait là, vous voulez que je parle? D'abord, quand Cadio est mort là, vous vous souvenez, ceux qui sont dans le cri de minuit de Philippe là, depuis au moins 2010-2011 là, quand Cadio est mort, en 2011, je crois, en 2012 là, quand Cadio est mort, vous avez vu l'intervention que Philippe a fait. L'intervention de Philippe, parlant de quoi? Parlant de l'ordinateur. Philippe s'est acharné sur l'ordinateur de Cadio. Vous savez à qui Cadio voulait donner son ordinateur là? Vous voulez que je parle? Vous savez à qui? Vous savez ce que Cadio a mis dans l'ordinateur là, avant de mourir? Vous savez à qui il voulait donner l'ordinateur là? Et Philippe s'est ligué sur l'ordinateur. Il a fait des interventions. Parce qu'avant, en 2011, 2012, on n'était pas trop sur les réseaux sociaux comme ça. Et donc, quand Philippe, il va dans une assemblée comme ça, qu'il parle, on enregistre. Les gens enregistrent. Et puis, ce qu'il dit comme prédication, mais comme intervention, ça se partage. On partage ça. Et puis, c'est ce que les gens écoutaient. Et donc, quand Cadio est décédé, l'ordinateur là, il ne faisait que parler d'ordinateur. Ordinateur de Cadio.
Et vous, les femmes là, vous devez avoir le mot de passe des téléphones, des ordinateurs de vos maris. Vous, les femmes là, vous devez avoir le mot de passe des ordinateurs, des téléphones. Pourquoi ils s'acharnaient? Parce qu'il y avait quelque chose que Cadio avait mis dans l'ordinateur. C'est moi qui vous dis cela. Vous savez à qui Cadio devait donner? Je n'ai pas envie de parler. Hein. Si Cadio, mon frère, Cadio, Euma Cadio Bernard, le prophète Euma Cadio Bernard, s'il était là, il serait sorti avant moi, ou on serait sortis ensemble. Euma Cadio Bernard allait dénoncer cette fausseté-là. Parce que c'est quelqu'un qui n'aime pas la fausseté, qui n'aime pas le faux. C'est pas pour ne rien que Philippe a pris sa femme et il a envoyé sa femme là. Il la loge à Katadji là-bas. Il sait. Avant que Cadio ne meure, vous savez, si tu m'écoutes, la femme de Cadio, toi, si tu m'écoutes, tu sais très bien ce que je vais dire là. Tu sais qu'avant que Cadio ne décède là, il n'était pas content de toi. Dieu est mon témoin. C'est ce que je suis en train de dire là. Tu sais ça, non? Ne me faites pas parler. Le cri de minuit est faux. Philippe, c'est un grand rusé. Si je vais vous démonter ce qu'il a fait là, c'est un grand rusé. Philippe a fait du mal sur la terre. Il a fait du mal aux gens. Quand je regarde des jeunes gens qui ont leur avenir hypothéqué, des personnes aujourd'hui qui sont pasteurs, qu'on déchappe, qu'on jette à la rue, des personnes qui abandonnent tout, ils laissent les études, au point où même l'un de mes amis, pasteur, qui est un biologiste, qui est un fonctionnaire, un temps il me disait, ah frère Pascal, j'ai envie vraiment, mon assemblée là, j'ai envie même de rendre ma démission pour servir. Je lui ai dit, tu dis quoi? Tu dis quoi? Vous voyez, les gens sont en train de le pousser, on veut le pousser pour qu'il abandonne. Un biologiste qui travaille à la fonction publique. Qui travaille à la fonction publique. Parce qu'on veut contrôler. Et c'est ce que Philippe voulait faire de moi. Quand en 2022-2023, il y a eu le cas de Amand Martin, où Amand Martin, ils ont été déchargés. Et Philippe a commencé par appeler tous les pasteurs pour les recevoir. Il m'a écrit. Il m'a dit, il y a mercredi, il y a lundi, jusqu'au mercredi. À toi de choisir une date. Et puis tu me dis, tu viendras. Et je crois que j'ai choisi mercredi. En ce moment, j'étais en mission à l'intérieur vers Sassandra San Pedro. Il dit, ok, tu me donnes 3 jours. Tu me dis, il y a lundi, il y a mardi, il y a mercredi. Moi, je viens, je choisis de quoi, mardi ou mercredi. J'arrive, et puis il me dit, mais pourquoi tu n'es pas venu lundi? Hein? Les tiens là, les Boris là, et ils sont venus lundi. Pourquoi tu n'es pas venu? J'ai dit, mais moi, je t'ai écrit pour te dire que j'étais sur chantier, j'étais à l'intérieur. Vous comprenez? Parce que quand tu es un pasteur, que tu travailles là, ça veut dire que si tu ne travailles pas, que tu dépends du mouvement, le monsieur peut te manipuler. Parce que tu vis de ça. Tu vis de ça, il va te manipuler. Oh, moi, je suis chef d'entreprise. J'ai ma propre société. Je suis moi mon propre patron. Donc, je m'en vais moi-même là. C'est ce que j'ai fait et puis je vais te payer les dîmes et puis je t'envoie des cadeaux. J'ai fait ceci là. Et tu me donnes une période, un intervalle de jours. Je choisis le jour. Et puis tu viens, tu dis ok. Maintenant je viens et puis tu me dis pourquoi je ne suis pas venu lundi comme les autres là. Donc là-bas là, j'ai qu'à faire comment pour venir. Vous voyez. Donc il n'aime pas ça. Moi, c'est que je... Voilà, je dis. Donc frère, alors Philippe, c'est comme ça qu'il manipule. Et tous ces pasteurs-là, ils sont obligés de demeurer dans cela. Parce que ce n'est que les gagne-pain. Et c'est la mauvaise foi. Ils savent que c'est faux. Ils savent. Et j'ai vous faire une confidence. Philippe, ce que je suis en train de te dire là, ce que je vais dire maintenant, je prends Dieu à témoin. Il faut me dire que c'est faux. Écoutez bien. Philippe, ce que tu fais là, c'est pas bon. Tu as dit que toutes les églises qui sont sur la terre sont du diable. Tu as dit qu'il n'y a pas de Saint-Esprit ailleurs. Que les esprits là-bas, ce sont les esprits de tant, tu as tout dit. Tu es allé à Yamoussoukro. Le même jour où tu es parti à Yamoussoukro, là, chez le pasteur Adon, j'ai dit ça publiquement. Tu es parti voir le pasteur Adon. Avant d'aller voir le pasteur Adon, tu sais, il a gardé le silence. Hein. Sinon, quand les Justins que tu as envoyés là-bas, là, Justin, Honoré, Clément, et leur femme là, j'étais au courant. J'étais au courant. J'ai gardé le silence. Je voulais voir ta forfaiture jusqu'au bout. On t'attendait. Tu as envoyé Justin, apôtre Justin qui est à Yamoussoukro. Tu as envoyé Clément de Yamoussoukro. Tu as envoyé Honoré de Yamoussoukro et leur femme. Ils sont allés croiser le pasteur Adon. Quand ils sont allés croiser le pasteur Adon,
Oh, ceux de cris de minuit, sortez. Sortez. Philippe, il est méchant. Il est méchant. Ils sont allés croiser le pasteur Adam. Quand ils sont allés croiser le pasteur Adam, ils ont dit au pasteur Adam que pasteur Adam, nous on reconnaît que tu es notre pasteur. Parce que tous ceux-là, ils étaient dans l'assemblée du pasteur Adam avant. Ce soir, je vous dis que ce direct-là, c'est pas prendre verset, c'est des faits pour réveiller quelque chose en vous. C'est le but de ce direct-là. Et ils ont dit, et tous, ils étaient des fidèles du pasteur Adam avant. Et même Akobé, apôtre Akobé Benjamin, tous ceux-là, ils étaient fidèles du pasteur Adam. Et Philippe est venu et il a pris une partie, il a sémé, et puis ils sont partis. Il a eu Adam comme ça. Et alors, Philippe a envoyé Justin, Honoré et Clément, les anciens de Yamsoko. Et ils sont allés croiser pasteur Adam. Ils disent au pasteur Adam qu'ils viennent le voir, c'est sur la base d'une révélation. Écoutez, hein, la ruse, la voix du serpent, qu'ils sont venus voir Adam sur la base d'une révélation. Et que Adam, c'est leur papa. Vraiment, ils sont venus dire à Adam qu'ils vont retourner dans l'assemblée du pasteur Adam. Et Adam les a bien reçus. Et ils sont revenus. Ils ont dit à Adam que quand nous sommes venus, c'est parce que tu nous as bien reçus que nous sommes venus. Que si tu ne nous avais pas bien reçus, on n'allait plus revenir. J'avais l'information depuis ces premiers jours-là. Hein. Mais on a gardé. J'ai gardé, j'attendais. Et alors, et ils ont dit que on va revenir prier dans ton assemblée. Mais avant, il faut que Philippe lui-même là, il va venir dire un mot. Et puis maintenant, nous on pourra rester, on va devenir des disciples, on va prier dans ton assemblée. Et Philippe même va se déplacer. Je mets Philippe au défi. Ça dit toutes les paroles même qu'il a prononcées là. J'ai ça. Voilà, donc je le mets au défi quoi. Il ne sait pas qui moi je suis. Il y a des gens là, on ne touche pas. Moi, tu m'as dit que je vais mourir. Tu m'as maudit. Tu as dit tout ce que tu voulais là. Tu m'as traité, tu as dit que mon âme là même là, dans le tombeau là-bas là, tu as dit tout. Mais moi je laisse, moi tu es mon frère. Je t'ai fait, je t'ai dit, avant même d'arriver à toi, parce qu'il y a un message pour toi, voici ma main. Dieu m'est témoin. Même ma famille à la maison, ici, nos prières là, de semaine là, on prie pour toi, pour que Dieu ait compassion de toi. Dieu est mon témoin. On prie pour toi, Philippe. Je prie pour toi, pour que Dieu ait compassion de toi. Oui, je prie pour toi. Ma famille est témoin. Dans la maison où je suis ici, là, on prie pour toi, pour que Dieu ait compassion de toi, pour que Dieu soit miséricordieux, soit clément pour toi. Mais toi, tu me souhaitais la mort. Moi, je ne vais pas te souhaiter la mort. Je n'ai pas fait ça. Alors, Philippe même va se déplacer. Il est parti avec Belgar. Il est parti avec Beignet. Il est parti avec Martin, ainsi de suite. Ils sont arrivés chez Pasteur Adam. Philippe est allé demander pardon à Adam. Il dit, Pasteur Adam, je reconnais que tu as le Saint-Esprit et que tu es un vrai serviteur de Dieu. Et je me suis trompé. Vous entendez? Philippe dit, s'il dit il ment, moi je vais lui produire les audios. S'il dit il ment là, je mens là, je vais lui montrer les audios. S'il dit c'est faux. Philippe, ça a dit au pasteur Adam que lui s'est trompé. Et qu'il reconnaît que le pasteur Adam, c'est un vrai serviteur de Dieu, que le pasteur Adam a le Saint-Esprit. Cette seule phrase-là détruit toute la thèse de Philippe. Parce que Philippe dit, il n'y a pas l'esprit ailleurs, en dehors de chez lui. C'est ce qu'il a prêché pendant plus de 20 ans. C'est maintenant, il veut changer. Donc, tu reconnais que pasteur Adam a le Saint-Esprit. Tu reconnais que pasteur Adam est un serviteur de Dieu. Dans ce cas-là, pourquoi tu dis que c'est toi ce qui est dans la vérité? Pourquoi? Et avant que Philippe ne vienne sur Adam, Philippe a envoyé 3 personnes sur le pasteur Wassa David. Il a envoyé Kwasi Raymond. Il a envoyé Benio Laurent. Il a envoyé Koné. Vous pensez que je ne suis pas au courant? Si vous dites c'est faux là, j'ai un produit encore. On va vous montrer les preuves. Il a envoyé ce pasteur Wassa David. Et Wassa David ne les a pas bien reçus. Et Philippe s'est fâché. Et quand il était chez Adam, il a commencé à parler de ça. Il dit qu'il a envoyé les gens sur Wassa David et que Wassa David ne les a pas reçus. Wassa David n'a pas fait suite. Et lui, il reconnaît que Adam, c'est son pasteur. Que Adam, c'est son... Vous voyez? Et que ses fidèles même peuvent venir prier sur Adam. Regardez comment il sera dévoilé. Il dit que ses fidèles peuvent venir prier sur Adam. Et quand il a fini, Adam lui a dit, quand il a demandé pardon, Adam dit, c'est pas à moi, tu dois demander pardon, il faut demander pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu, c'est pas à moi.
Demande pardon à Dieu. Le pasteur Adam lui a dit, demande pardon à Dieu. Vous comprenez? Et après, il a décidé d'avoir un appart, de se consulter à côté avec Adam, avec le pasteur Adam. Et il s'en dit des choses au pasteur Adam. Je vais garder ça parce que ça, c'est... Mais vous voyez, donc tu reconnais que les gens ont le Saint-Esprit. Alors que le Saint-Esprit, toi et ta bande là, vous avez prié, vous avez cherché jusqu'à vous n'avez pas reçu. Et tu trouves que maintenant le pasteur Adam le Saint-Esprit. Et il dit que Dieu lui a dit que Adam a le Saint-Esprit, que Adam est un serviteur de Dieu. Les matins, là, les Belgas étaient là. Et ces personnes-là, les matins, les Belgas, là. Vous voyez, je vais revenir à vous. Parce que c'est vous, ces geôliers, là. C'est vous. C'est à vous, il avait donné les 50 millions, là. Et puis, il y a une page, je vois même les commentaires de la page. Oh, que Dieu bénisse celui qui a la page, les contradictions de Kakou Philippe. Cet homme-là, que Dieu te bénisse, Dieu bénisse ta maison, Dieu bénisse ta famille. Que Dieu te donne la longue vie. Parce que tu as fait un travail formidable. Tu es un investigateur de pointe. Tu nous as fait sortir des choses que nous, je ne sais pas où vraiment tu es. Mais tu nous as fait sortir des choses vraiment extraordinaires. Les 50 millions. Oui, j'ai appris effectivement cela. Oui, j'ai vu aussi ces notes-là. Il a donné ces 50 millions à ces personnes-là qui sont ces laudateurs les plus zélés. Tels que les Amand Martin, les Belgas et autres là, les Brécou Darus. Lui, je vais arriver aussi à lui parce que j'ai un message aussi pour lui. Vous comprenez? C'est l'audateur. Et quand ça a été dévoilé, Philippe va leur dire maintenant de retourner l'argent. Alors que certaines personnes parmi eux avaient déjà dépensé cet argent-là. Est-ce qu'on peut faire ça? Parce que c'est pour acheter leur silence. Vous voyez, c'est avec eux. C'est ceux-là qui sont des geôliers. C'est ceux-là qui tiennent les gens là-bas. Ceux-là, je vais arriver à eux. Parce que je vais prendre même lui-même son passage là, un verset dedans pour parler à la fin, lorsque je vais parler de lui. Vous voyez, et donc, c'est une bande. Il n'y a pas de vérité. Il n'y a pas de vérité dans ce mouvement-là. Et les gens sont là. J'échange avec plusieurs personnes. J'échange avec beaucoup de personnes là-bas. Les gens qui sont comme tétanisés, ils ont peur. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe maintenant là-bas? Ils sont là, ils écoutent des témoignages, ils écoutent des reportages, ils écoutent des choses en boucle. Mais comment quelqu'un peut être de Dieu alors que le socle de Dieu même là, c'est l'amour? Pourquoi il n'y a pas d'amour? Pourquoi il n'y a pas de douceur? Pourquoi il n'y a pas de paix? Pourquoi il n'y a pas de tranquillité? Qui est ce prophète-là que Dieu envoie, en qui il n'y a point de vérité, en qui il n'y a point de douceur? Tu as passé ton temps à terroriser, à tétaniser, à effrayer les gens. Tu as passé ton temps à condamner les églises, à condamner des personnes qui sont consacrées, qui marchaient avec Dieu, qui prêchaient la vérité. Nous autres, là, on avait des vies de prière. Moi, j'étais à l'église de Pentecôte avant de connaître le message de Branham. Quand j'ai connu le message de Branham en 2000 et en 2004, 2003, 2004. Et on priait, on avait une vie de prière. Mais quand on est rentré dans ce mouvement de Philippe, toutes nos vies de prière là s'est éteinte. Tous les dons. Et au point même où ceux qui avaient des dons, ceux qui avaient des révélations, tellement il a voulu éteindre cela, en fin d'année 2023, il a demandé à ce que tous ceux qui avaient des dons, ceux qui avaient manifesté des dons spirituels dans les églises et autres, que ces personnes viennent demander pardon à Dieu. Ah, messieurs, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Aujourd'hui, regarde ce qu'il est en train de faire. On voit la misère. Plusieurs personnes m'appellent, plusieurs des disciples, même ce dernier-là, ce pasteur, ce dernier à qui, l'une des personnes, du moins sur laquelle le diable est descendu, où ses enfants ont commencé à voir. Mais quand on m'a expliqué, moi-même j'ai voulu payer un sac de riz pour aller lui donner. Il a dit ça à un frère. Mais je savais qu'il n'allait pas prendre. Il n'allait pas prendre. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons beaucoup maintenant commencer à me recontacter pour me demander de l'argent, me demander ceci. Le temps. Quelqu'un pouvait le dire, le temps, c'est aussi un autre nom de Dieu. Laissons le temps. C'est aussi un autre nom de Dieu. C'est pourquoi la Bible déclare que c'est la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Donc vous les disciples, avant de terminer pour vous, où est parti? Où est parti ces condamnations? Après t'avoir condamné, après d'avoir traité toutes ces aiguilles de ça, aujourd'hui, la réa où vous êtes arrivé. Qu'est-ce que Philippe m'a dit? N'a-t-il pas dit que ceux qui gênent là, que ça, ce sont des démons, et ainsi de suite? Aujourd'hui, le jeûne est devenu maintenant une doctrine de fond chez vous.
Qu'est-ce qu'il a dit du Saint-Esprit? Aujourd'hui, c'est vous qui cherchez le Saint-Esprit. N'a-t-il pas dit que l'esprit du message, quand tu viens dans son message, tu as l'esprit du message? Aujourd'hui, vous partez chercher encore un autre Saint-Esprit? C'est quel esprit? Et donc, tout ça pour ça. Tout ça. Condamner tout le monde pour revenir maintenant dire ça. Vous voyez, ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait vraiment très mal. Et donc, j'ai voulu que vous compreniez, oh chers frères, que là où vous êtes là, Dieu vous avertit d'une façon ou d'une autre. Sur votre position, vos rêves ne vous montrent que le chemin que vous empruntez là, c'est un chemin sans issue. Dieu vous montre que vous êtes dans le tourment. Dieu vous montre que vous êtes dans des difficultés. Même Philippe lui-même, il le sait. Il me l'a dit à moi, j'étais là. Il me l'a dit pourquoi il ne veut plus toucher de l'argent. Pourquoi il ne voulait plus, puisqu'il retouche. Pourquoi il ne voulait plus toucher de l'argent. Puisque même dans ses rêves là, il est tourmenté. Oui, il me l'a dit. Et ma femme était là. Et il y avait d'autres personnes aussi qui étaient là. Il dit quand il enlève un billet de banque comme ça, dans sa poche, il voit que le billet là, un côté est déchiré. Quand il en est encore un autre billet, il voit qu'il y a écriture ici, il n'y a pas écriture de l'autre côté. Quand il enlève ici, et puis il a vu qu'un petit, il avait Apple Watch et puis un iPhone. Il dit un enfant, l'ancien caillou, c'est venu taper la montre et puis le téléphone, quelque chose comme ça. Il a eu peur. Mais c'est que tu prends, tu sais que tu n'as pas le droit de prendre. Il est tourmenté dans les rêves. Il le sait très bien. Il le sait très bien. Et vous tous, vous savez que vous êtes tourmentés dans les différents rêves. Et c'est la main de Dieu. Il est temps de sortir. L'avertissement de Dieu. Dieu a averti. Je vous ai dit que Dieu a averti même Caïn. Donc Dieu a averti tout le monde, même le pécheur. Dieu t'a averti. Et c'est le temps de l'avertissement pour vous. Vous devez sortir de ce milieu-là. Vous devez sortir. Beaucoup de personnes connaissent la vérité. J'ai échangé avec Brikou Darus. Il y a certains qui ont vendu leur âme à cause de l'argent. J'ai échangé avec Darus. Philippe avait dit que je mentais. Il disait que je mentais. Lorsque je disais que les femmes étaient dans sa maison, oui, je le dis. C'est Darus qui l'a dit. J'ai échangé avec Darus. Il m'a appelé un jour message. Je lui ai dit, Darus, tu sais très bien. Tu vois, tu suis quelqu'un, tu sais qu'il ment. Lorsqu'il y a eu le malheur, et puis les gens t'ont pris, et puis ils sont rentrés dans sa chambre, n'as-tu pas vu des femmes sur son lit là-bas? Tu étais scandalisé. Et encore pire, pendant cette période-là, il avait dit publiquement qu'il n'était plus pas marié et qu'il n'avait pas de femme. Mais Dieu va le dévoiler. Et Darus, quand Darus va rentrer, Darus va voir les femmes étaient sur son lit. Philippe a menti. Il dit, Pascal ment. Que lui, Philippe, qui connaît une seule manière d'aller avec une femme, comment il pourra-t-il faire ça? Quand Darus a vu ça, Darus a été scandalisé. Darus a commencé par divulguer cette information-là. Et cette information est tombée dans l'oreille d'une sœur. Et c'est cette sœur-là qui est partie dire à Philippe. Et quand je parlais avec Darus, il lui a dit, Darus, c'est que je dis là. Il dit oui. Et Darus n'a pas nié. Regardez ce que Darus va me dire. Il dit, mais si quelque chose s'est passé dans la chambre, où le fils et puis le père étaient dans la chambre, et puis le fils est venu dehors, il a dit quelque chose, il a donné une version. Si le papa sort, et puis le papa parle, on s'en tient à la version du père. Ouais. Il dit, on s'en tient à la version du père. Il ne me dit pas que ce que le fils a dit est faux, mais il dit, on s'en tient à la version du père. Et qu'est-ce qui va se passer? Philippe va reprendre quand la sœur a entendu que Darus était en train de divulguer. Il y a eu une réunion. Quand j'ai rappelé ça à Darus, Darus m'a dit, hé, donc frère Pascal, tu étais à la réunion là aussi. Et Philippe a menacé Darus. Il dit plus jamais il va entendre ça. Vous voyez, c'est ça votre prophète là. C'est ça votre prophète. Et c'est ça que vous appelez sanctification. Regardez, c'est pourquoi il n'a plus de vérité. Il n'a pas de vérité là-bas. C'est la haine. C'est la haine. Les gens sont haineux. Les gens sont hypocrites. Vous avez vu, il y a des audios qui avaient fuité où Darus parlait de Martin, il parlait il y a ses disciples, ses apôtres là. Vous avez vu, on a entendu tout. C'est des hypocrites. Il n'a jamais eu de vérité. Ce n'est que de l'hypocrisie. Ce n'est que de l'hypocrisie. Ils savent que c'est faux. Ils le savent très bien. Ils savent que c'est faux. Mais ils sont accrochés là à cause de quoi? L'argent. Ils savent. Ils savent très bien que c'est faux.
Sauvez vos âmes. Je dis bien sauvez vos âmes. Si vous voulez réellement vivre, sauvez vos âmes. Parce que Dieu n'a jamais été là-bas. Ce n'est pas que Dieu a été, et puis après, Dieu, le monsieur s'est trompé. Dieu n'a jamais été. Quand vous regardez le fondement de ce mouvement, il n'a jamais eu de vérité. Il n'a jamais eu d'amour. Il n'a jamais eu de paix. Il n'a jamais eu de tranquillité dedans. C'est la haine, c'est la division, c'est la violence, c'est la séparation. Des séparations de couples, des séparations de familles et autres. Des personnes elles-mêmes qui sont comme des prisonniers. Vous voyez? Et je vais vous dire encore quelque chose. Philippe a dit une fois, un jour quelque part, il a dit, quand tu veux mieux contrôler quelqu'un, quand tu veux mieux contrôler ton ennemi, il vaut mieux de l'avoir auprès de toi que de l'avoir loin de toi. Oui. Et c'est pourquoi j'ai toujours béni Dieu. Il était question que moi aussi, j'ai une maison à Kataji là-bas, avec Raymond. Mais je crois que j'ai expliqué ça dans l'autre direct là. Mais je ne sais pas comment ça s'est passé. Mais je n'ai pas donné l'argent là. Vous voyez. Et les Martin et autres là, les Raymond, ils sont dans ses bras. Leurs rêves, les rêves qu'ils font là, ça prouve qu'ils ne sont pas dans la vérité. Ils le savent. Et tout ce que j'ai dit jusqu'à preuve de contraire, ça m'a fait tellement rire. J'ai vu que, est-ce qu'un homme peut mentir de la sorte? Est-ce qu'un homme peut dire des choses aussi fausses? Oh, c'est triste. C'est vraiment triste. Je vais aborder un autre point et puis après, je vais revenir pour conclure quelque chose. Je vais vous dire encore quelque chose par rapport à la méchanceté qui se passe là-bas. Voici un fait très méchant. Lorsque la maison de Philippe était en train d'être construite, Béni Laurent était le pasteur de Yopougon Koweït. Et en ce moment, Koweït priait. Et l'assemblée de Koweït priait dans ce coin, là-bas, dans son lieu là. C'était un peu restreint. Et la toiture était défaillante. Et quand il pleuvait, l'eau descendait, l'eau descendait. Mais lorsque la maison de Kataji était en train d'être construite, tous les dimanches, il était question, moi j'étais pasteur en ce temps, il était question que les caisses là, on rafle ce qui est dans les caisses là et on envoie pour la construction. On rafle ce qui est dans les caisses là et on envoie pour la construction. On rafle ce qui est là-bas et puis on envoie. Donc on faisait que appeler les assemblées. Et Béni était le pasteur de Koweït. Frère, ce que je vous dis là, vous allez voir le degré même de la méchanceté. Et puis on dit ça, c'est Dieu. Alors, comme l'église, la toiture et le plafond étaient défaillants, le pasteur Béni a décidé de prendre l'argent dans la caisse de l'église pour arranger le temple de Koweït. Et donc, Philippe a vu que l'argent qui rentrait là, qui rentrait de l'assemblée de Koweït n'était pas élevé. Et il va se plaindre. Et alors, il va avoir une réunion à Kataji. Et Béni Laurent va être mis à genoux. Et on dit à Béni, il dit à Béni qu'ils sont en train de construire une maison du prophète. Et puis toi, c'est l'assemblée de Koweït là. C'est toi, tu es en train d'arranger. Il ne sait pas que la priorité là, c'est la maison du prophète là qui est la priorité. C'est Philippe qui dit ça. Tu ne sais pas que la construction de la maison du prophète là, c'est ça qui est la priorité. Et Béni était à genoux. Ah! Une assemblée. L'assemblée où les gens prient, l'eau coule. Si on n'arrange pas, si les gens n'arrivent pas à s'asseoir, ils vont payer les offrandes, ils vont payer les dîmes comment? Et puis on met, au moins si le pasteur avait détourné cet argent-là, on pourrait dire on l'a détourné. Il prend pour arranger le temple, la toiture et les plafonds. Et on le met à genoux parce qu'il prend l'argent de la caisse pour arranger la toiture. Frère, je vais décrire toutes ces choses-là pour vous montrer la profondeur de ce système-là. Pour vous montrer la profondeur de ce système-là. C'est un système qui est creux, qui est rempli de pourriture. Il n'a point de vérité. Mon message à vous, les disciples, il est temps de lever votre tête. Vous avez eu plusieurs, ont eu des problèmes dans leur foyer. Plusieurs ont eu des problèmes dans leur famille. Plusieurs ont eu des problèmes au travail. Plusieurs. Parce que ce mouvement-là les a radicalisés. Aujourd'hui, ils ont vu qu'ils n'ont plus de porte, ils n'ont plus d'issue. Le monsieur lui-même, il cherche maintenant à faire des allégeances parce qu'il sait qu'il n'a plus d'issue. Il a été dévoilé sur le plan de la parole. Il a été dévoilé par ses fausses prophéties. Aujourd'hui, ce qui lui reste, c'est ce soi-disant miracle-là. Je vais arriver à cela. Et donc, mes frères,
Il est temps que vous vous réveillez. Sinon, vous allez aussi mourir et puis aller en enfer. Comme vous aimez le dire aux gens là. Oui, oui. Parce que votre prophète là vous a dit que, il vous disait avant que dehors là, il n'y a rien. Or, dehors là, il y a quelque chose. C'est pourquoi il a trouvé pasteur Adam. Lui-même, il s'est déplacé pour aller à Yamsoko pour aller parler à Adam. Pour dire que Adam est dans le vrai. Vous comprenez? Et j'ai oublié un détail. Quand il a fini de dire ça, et pasteur Adam lui a dit, regardez quelqu'un qui dit qu'il est prophète. Hein. Il dit au pasteur Adam que c'est maintenant il a compris que Dieu lui a dit que pasteur Adam c'est un vrai serviteur de Dieu qui voit qu'il s'est trompé avant. Il peut se tromper. Hein. Quelqu'un qui dit que même en pensée, il ne s'est jamais trompé là. Je le mets au défi. Il a dit qu'il s'est trompé. S'il veut, j'ai produit ce que je peux produire. Il dit qu'il s'est trompé, qu'il ne connaissait pas. Regardez. Alors que c'est la ruse. Parce qu'il était parti pour quelque chose. Il sait très bien ce qui se passe. Et pasteur Adam va lui dire que moi j'écoute, que lui, pasteur Adam, il écoute maintenant les bandes. Quand il a dit ça, Philippe était étonné. Il dit, ah, ça, c'est nouveau, hein. Bon, je vais aller réfléchir dessus. Mais toi, tu dis que Dieu t'a dit que pasteur Adam, le Saint-Esprit. Que Dieu t'a dit que pasteur Adam, c'est un vrai serviteur de Dieu. Donc, Dieu t'a pas aussi dit qu'il écoutait les bandes de William Branham. Vous voyez? Et ses disciples, là, les apôtres Justin, quand ils sont revenus vers Adam, ils ont dit au pasteur Adam, si tu veux qu'on revienne dans ton église, là, il faut arrêter d'écouter les bandes. Vous voyez des choses comme ça. Vous êtes venu vers quelqu'un, vous lui demandez pardon, vous dites que vous êtes trompé, que vous voulez revenir dans son église, et puis maintenant vous lui dites qu'il n'a qu'à arrêter d'écouter les bandes de William Branham, et puis vous allez venir reprier dans son église. Vous voyez le diable? Justin Yao, Honoré et Clément, mandatés par Kakou, par Philippe, ils sont allés à Yamsokro. Est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce que ça c'est faisable? Maintenant, peut-être après je vais revenir dessus. Je vais revenir maintenant par rapport au miracle. Plusieurs personnes m'ont interpellé par rapport au miracle. Mais avant de parler des miracles, vous savez, vous avez aussi entendu, il y avait des audios qui avaient fuité. Je crois que la page de la contradiction de Kakou Philippe avait fait écho de cela, parlant de femmes, où Philippe a dit à des femmes, je le dis, et je suis content pour Kwasi Raymond. Parce que lui, je sais que c'est un hypocrite. C'est pourquoi je dis ça. Pour Raymond Kwasi là. Je l'aime très bien. Je le dis, c'est avec amour. Je l'aime très, 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 très bien. C'est mon jeune frère. Je l'apprécie beaucoup. Il a un très bon cœur. Il est ouvert, mais il est très hypocrite. C'est ce que je n'apprécie pas chez lui. Il est très hypocrite. Il a très peur de Philippe. Il a très, très peur. Quand Kwasi Raymond était assis devant moi dans mon bureau, on parlait. Il avait des choses dans le cœur, gros dans le cœur, contre Philippe. Mais il ne pouvait pas lui dire cela. Il y a des choses qu'il m'a dit qu'il ne peut jamais accepter du monsieur. Que ça lui fait mal quand le monsieur lui a dit cela. Ça l'a fait mal. Il me l'a dit. Il dit ça, il ne peut jamais accepter. Il va me citer des faits, des choses qu'il a fait pour le monsieur. Mais tu as vu, l'audio qui a fuité là, le monsieur même là, il a vu des pensées contre ta femme. Moi, ma femme là, je lui ai posé des questions aussi. J'ai posé des questions à ma femme. J'ai dit, parce que moi, ma femme là, Philippe là, il faisait des éloges de ma femme. Je vous dis ça. Il faisait des éloges. Et même ces femmes qui sont à Katagi là, des fois, elles appellent même ma femme. Donc, j'ai dit à ma femme, je l'ai mis au fauteuil blanc. Il a posé 3 fois la question. J'ai dit, ce monsieur-là, il t'a fait des avances. Ce monsieur-là, il a déjà posé sa main sur toi. Parce que je sais que ce monsieur a un problème de sexe. Je le dis. Et puis, je le confirme. Il a un problème de sexe. Philippe même sait devant Dieu qu'il a un problème de sexe. Il le sait très bien. Il le sait très bien qu'il a un problème de sexe. Il le sait. Parce que nous, on peut faire des années, on peut faire des mois sans toucher. Lui, il peut enceinter 2 femmes, même jour intervalle, il va trouver des artifices. Il le fait. Toutes ces femmes qui sont là-bas, vous voulez que je parle? Demandez à Francine. Vous voulez que je parle? Vous voulez que je parle? Demandez-leur. Demandez, vous voulez que je parle? Il peut dire que je ne suis pas ça, je ne suis pas ça. Il y a des choses que je n'ai pas envie de parler parce que pour moi, c'est descendre un peu trop bas, quoi. Tu touches ici, tu touches là, tu touches là, tu touches là, tu touches là. Et puis devant les gens, tu fais comme si tu es... Arrête ça. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Il faut être vrai. Il faut être vrai dans tout ce qu'on fait. Vous comprenez? Et donc,
Je vais parler un peu des soi-disant miracles. Parce que beaucoup de personnes sont en train de parler de miracles, de miracles, de miracles. On dit il y a ceci. Moi, je ne suis pas distrait. Il y a des frères de l'intérieur, du Congo, certains du Gabon, qui m'ont contacté. Il y a plusieurs, même ici en Côte d'Ivoire et tout. Mon frère Pascal, on dit que le monsieur dit qu'il a fait ceci. Moi, ça ne me dit absolument rien. Quand l'arbre là, il est pourri là, c'est un fou arbre là. Je n'ai pas dit même maudit, mais je peux dire un arbre il est stérile là. Tout ce qui va sortir dedans, moi, ça ne m'intéresse pas. Parce que quand on ne peut pas dire que l'arbre est mauvais et puis son fruit est bon. Bon, je sais que Philippe, c'est un faux arbre. Donc, il ne peut pas avoir de bons fruits dessus. Je le sais. Parce que le monsieur n'est pas sincère. Vous avez vu ces audios là? Hein? Quand tu es là et puis tu dis à telle femme, tu veux faire ceci. Il y a des femmes qui rentraient dans sa chambre. Je ne sais pas, lui tel nom. Elles sont mariées aujourd'hui, je n'ai pas envie de parler. À qui même il embrassait, même certains, il faisait ceci. Je n'ai pas envie de dire tout ça. Mais tu ne dis pas ça. Tu ne dis pas ça. Tu viens, tu dis non, je ne sais pas si c'est le diable ou c'est pas le diable. Quand tu as eu des conversations avec Déconnesse là-bas, là, avec Déconnesse, quand tu avais eu des conversations avec Déconnesse, les conversations que tu as avec Déconnesse là, toutes les conversations, moi je l'ai ici. Moi je l'ai ici. Moi je l'ai ici. Tu as dit que Pascal, c'est l'ennemi public. Tu as parlé même de BT. Tu voulais même dire à Déconnesse que c'est comme si c'est le péché. Déconnesse t'a repris. Il dit que si tu as dit mon nom, je vous échange. Il dit que si j'entends, c'est ce qui a fait que quand tu as fait ton audio qui a fuité, que les contradictions l'ont publié là, tu as dit non, le frère là, tu n'as pas dit son nom. Tu as dit il a été bien moi, si je passe, je peux boire de l'eau chez lui. Et puis tu ne dis pas la vérité. Parce qu'il t'a mis en garde. Il faut dire la vérité. Bon, maintenant, moi, on me dit qu'une telle personne-là, c'est cette personne-là qui va conduire des personnes. Vous n'avez pas lu son livre-là? Au départ, il dit qu'il est la porte. Il dit qu'il est l'aigle puissant, le grand aigle. Il dit qu'il est tout, sans lui, on ne peut rien. Mais quand il a échoué dans la descente du Saint-Esprit-là, il devient maintenant esclave de Jésus. Il devient un pauvre pécheur sauvé par grâce. Il devient maintenant un panneau d'indication. Toi, tu n'as jamais dit que tu étais un panneau d'indication. Tu n'as jamais dit cela. Tu n'as jamais dit cela. Vous comprenez? J'ai dit des choses à moitié, je laisse un peu en suspens. Dans le prochain direct, je vais décortiquer parce que j'ai trop de choses à dire ce soir. Et donc, pour vous dire, il est temps de vous révéler. Ce mouvement est un mouvement très dangereux. Alors, j'aborde le sujet maintenant des miracles. Vous savez, d'abord, j'ai une vidéo ici que je vais publier après ce direct-là, parlant du VIH. J'ai la vidéo ici où il y a près de 70 maladies ou bien cas qui peut permettre à ce que un test de VIH soit positif. Et il y a des pays, nous, les tests qu'on utilise en Côte d'Ivoire ici, par exemple, là, ou bien dans d'autres pays, il y a des pays où, quand c'est un trait, ou bien quand c'est 2 traits, on dit que tu es positif. Il y a des pays, là, c'est 3, 4 traits. Et je vais vous montrer, je peux vous jouer une bande même de la vidéo, de cette vidéo-là, où il y avait des médecins, ces chercheurs là, étaient en train de parler de cela. Et donc, ça ne veut pas dire, lorsque quelqu'un, il sera fait un test de VIH, et puis on dit qu'il est positif là, ça ne veut pas dire que demain, là, il ne peut pas être négatif. Il peut être négatif demain. Ça dépend du test. Quelqu'un peut être positif ici, là. Il va aller en France ou il va aller en Grande-Bretagne. En Grande-Bretagne, il y a des tests, mais ils ne reconnaissent pas. Il y a des coins là, il faut jusqu'à 3 par rapport à les tests là pour qu'on déclare quelqu'un séropositif. Vous comprenez? Et donc, il faut être très, très prudent. Martin et puis Yannick Kaka, ils étaient déjà là en Afrique du Sud. Quand ils sont venus là, ils ont dit qu'ils ont prié pour des personnes qui étaient séropositifs, qui ont été guéries. Ils l'ont dit. Mais en ce moment, ils sont partis à quel esprit? Philippe, toi, tu n'as pas dit que l'esprit qui était sur vous là, que c'est l'esprit du bouc de bélier. Mais ils ont pris l'esprit du bouc de bélier pour faire des miracles là-bas, non? Ils sont venus dire qu'ils ont guéri des Syriens, je ne sais pas s'ils avaient ouvert les yeux, mais ils ont fait ceci. Ils ont dit cela, en tout cas 2022, un truc par là. Ou avant ça. C'était à quel esprit? Et donc, le miracle. Parlons de miracle. Qu'est-ce que toi-même tu as dit parlant de miracle? Je vais lire. Parlons de miracle. J'ai une capture d'écran ici que je vais lire.
Parce qu'il faut être vrai dans la vie. Moi, c'est ce qui ne me plaît pas chez toi. Parce que tu n'es pas vrai. Tu n'es pas vrai parce que tu ne dis pas la vérité. C'est-à-dire que quand quelque chose arrive, il faut avoir le courage de dire. Et regarde par exemple l'année dernière. Ça m'a marqué. L'année dernière, en fin d'année dernière, là, où tu appelais les gens, tu dis que tu vas faire grâce aux gens et que tous ceux qui sont partis, ils peuvent revenir. Tu as posé des conditions. Tu as dit voici des conditions à remplir. Et tu as laissé ça à tes disciples de faire le choix, de tenir compte de ces conditions-là. Et quand les disciples ont commencé à tenir compte de ces conditions, c'est toi-même qui as posé les conditions. Moi, j'ai les captures d'écran de tout ici. Et tes disciples ont commencé à faire. C'est Tia, Séraphin, qui était chargé maintenant de faire. Martin a donné son point de vue, Yannick a donné son point de vue. Tout ce que vous faites là, c'est pas ça ne m'intéresse pas. Sinon, c'est que je vais savoir dans vos groupes là. Je sais. Ça ne m'intéresse pas. J'ai vomi ça, j'ai vomi ça. Je vous dis ça au passage, quoi. Voilà, par ceux qui sont là-bas, là, ils m'informent. Donc, ils ne croient pas. Parce que tu es frère des gens. Tu les as tellement torturés, ils ont été tellement endoctrinés que c'est petit à petit que nous sommes en train de prier et Dieu est en train de briser les liens petit à petit. Et donc, regarde, et quand tu avais posé les conditions, qu'est-ce qui s'est passé? Tes disciples ont suivi les conditions là. Et ils ont recalé certains, ils ont pris certains, ils ont recalé. Après, tu es venu dire quoi? Tu viens, tu fustiges tes disciples là. Tu dis, vous-même là, hein, c'est vous qui mettez les conditions. Si les gens veulent venir là, pourquoi vous faites ceci? Mais qui a posé les conditions? Comment un père peut agir ainsi? Maintenant, parlons des miracles. Je ouvre le chapitre maintenant des miracles. J'ai fait une capture d'écran. L'application là, ton application, je n'ai pas. J'ai supprimé ça il y a longtemps, ça ne m'intéresse pas. Mais j'ai une capture ici de ce verset là que je vais lire. Parlons des miracles. Son chapitre 130, le verset 52. Chapitre 130, verset 52. Je ne sais pas s'il a modifié, comme il modifie toujours. Il dit, moi, il parle de lui, Philippe, je ne bandis jamais les miracles que je fais, comme le faisait le pentecôtiste William Branham. Il dit, William Branham est un pentecôtiste. Parce que je veux marquer l'humanité par la parole. Lui là, il veut marquer l'humanité par la parole. Par quelle parole? C'est quelle parole toi tu as que tu peux marquer l'humanité avec? Cette parole que tu écris aujourd'hui, puis demain tu effaces. Tu écris, tu effaces. Et on t'a confondu, on a démontré que tu es fou. Tu n'as pas de parole. C'est du plagiat simplement que tu fais. Tu n'as aucune parole. Bien. Il dit au commencement était la parole. Et ce qui sauve, c'est uniquement la parole. Agé, Séphonis et Habakkuk ont accompli des miracles comme moi. Mais ils n'ont jamais parlé parce qu'un homme de Dieu, ce n'est pas les miracles. Vous voyez? Chapitre 130, verset 52. Pourquoi tu fais ça? Je vais vous dire quelque chose. Quand Philippe ne fait pas quelque chose, il n'arrive pas à faire quelque chose, il estime que cette chose est mauvaise. Quand il n'arrive pas à voir, c'est comme ça, lorsqu'il avait été empêché de voyager, d'aller en Belgique, et puis en Suisse, ça l'a fait tellement mal. Il a maudit même les autorités et tout, ça l'a fait tellement mal. Et qu'est-ce qu'il a dit? Après, pour se consoler, il dit, lui, il est Élie. Et Élie, il ne voyage pas, mais les gens descendent vers Élie. Toi, tu es Élie. Élie que nous, on connaît là. Élie, polygame. L'esprit d'Élie polygame, qui couche ici, là, c'est pas Élie. Élie même que nous, on a connu là, William Branham là, lui-même, il voyageait. Maintenant, tu dis que toi, tu ne fais pas de publicité. Pourquoi tu dis ça? Toi, tu n'as pas payé NCI pour parler de toi. Tu n'as pas payé les journaux là pour que tu fasses la une ou la co-une de pratiquement tous les journaux pour parler de tes miracles là. Tu as oublié ça? Vous n'avez pas boosté des pages, boosté tes miracles là et faire des publicités, distribuer des choses partout. Tu as oublié ça? Et pourquoi tu dis dans ton chapitre 130, le verset 52, que toi tu ne fais pas de publicité, de miracles, ainsi de suite? Ouais, donc quand moi je vois une telle chose, je me demande à qui j'ai affaire. À qui j'ai affaire? Et c'est triste. Et c'est malheureux. C'est pourquoi tu as déposé maintenant la parole. Parce que toi-même, ta parole là, tout ce que tu as dit là, c'est devenu comme un chiffon. Parce que tu as tellement manipulé, tu as tellement effacé, tu te contredis. Quand tu dis matin, le soir tu oublies. Et puis quand tu viens dire aux choses, tu as oublié que tu avais dit ça le matin.
Aujourd'hui, là, c'est toi qui cours derrière les miracles. C'est toi qui fais la publicité des miracles dans les journaux, à la télé, partout. Internet, vous boostez les pages. Et tu dis que toi, tu ne parles pas des miracles. Et c'est quel miracle d'ailleurs tu fais? Je vais parler des miracles. Vous voyez, dans l'audio qui a fuité là, lorsqu'il parlait des femmes, des personnes qu'il a dit qu'il va coucher avec ces femmes-là, la femme par exemple de mon frère Biti. Oh, je vais saluer le frère Wes Biti. C'est un serviteur de Dieu. Que Dieu bénisse Wes Biti, tes boys. C'est un vrai fils de Dieu, c'est un serviteur de Dieu. C'est mon frère, c'est mon ami. On est tout le temps en contact. Et on est tout le temps ensemble. Que Dieu le bénisse richement. Et dans cet audio-là qui avait fuité là, il a dit quoi? Philippe dit que lui, quand il partait en Afrique du Sud, ce n'est pas pour faire des miracles. Et que lui-même, il ne savait pas qu'il allait faire des miracles. C'est un gros mensonge. C'est un gros mensonge. Je vais vous montrer les captures d'écran. Je vais vous montrer des captures d'écran, des affiches avant que Philippe ne parte en Afrique du Sud. Quand vous prenez les affiches, même sur la page de Akobe, les affiches même pour annoncer son programme, il y avait 2 images dessus qui m'avaient marqué moi. Il y avait une image comment on appelle ça? Un fauteuil roulant qui était soulevé. Et puis il y avait une image de béquille. Ça, c'était sur les affiches. Regardez, je vais vous montrer ces affiches-là. Vous allez voir. Je vais vous montrer ces affiches-là, vous allez voir. Regardez ici. Ça, c'est en masse. C'est sur la page de Akobe. Regardez bien ici. Vous voyez, fauteuil roulant. Fauteuil roulant. Regardez ici. En haut ici, béquille. Attendez. Voilà. Vous voyez, 2 béquilles soulevées en haut. Et ici, le fauteuil roulant. Vous voyez. Et voici la date ici. Hein. C'est avant même ce programme-là. Ici déjà, on a ici le 10 mars. Vous voyez en haut là, le 10 mars. Donc ça, c'était d'abord les affiches qui annonçaient. Très bien. Des affiches qui annonçaient. Et même il y a des affiches même de février. Voilà. Voilà ici, février. Il n'avait pas encore commencé, mais regardez derrière. Des béquilles soulevées. Regardez en haut là, derrière, des béquilles soulevées. C'était en février. Vous voyez. Voici la date ici. Regardez la date. Je ne sais pas si vous voyez bien. Vous voyez. Maintenant, après, quand il est parti là. Qu'est-ce que vous avez vu? Ce n'est pas des béquilles. Quand il est parti maintenant là, voici. Il a commencé par faire là. C'est des béquilles, on dit, il a soulevé. Non, voilà. Voilà ça ici. Ici, maintenant, c'est des béquilles, non? Que ses disciples étaient en train de soulever. Des béquilles, puis les fauteuils roulants. Vous voyez, non? Les fauteuils roulants étaient déjà soulevés quand il est parti là. Alors que, avant même de partir là, si les affiches là, c'est ce qu'ils ont mis. Il dit que lui, il n'est pas parti pour faire un miracle. Mais pourquoi? Si les affiches qui annonçaient ton truc, c'est fauteuil roulant qu'on soulève, et puis béquille. Et puis quand tu es parti là-bas, c'est béquille. D'ailleurs, tout ce qui est en train de se passer là, ça ne peut pas distraire quelqu'un. Quand la parole est force, Deutéronome chapitre 13, à partir du verset 1 au verset 3, il dit si le songeur, il te dit quelque chose, ou bien il te donne un miracle, ou bien il te dit une parole et que ça arrive. Et puis après là, c'est lui là, il te conduit vers un Dieu que tu n'as pas connu. Il est faux. Il ne faut pas avoir peur. Sache que c'est Dieu qui est en train de t'éprouver. Mais la parole que tu prêches, c'est quelle parole tu prêches? Une parole falsifiée? Une parole que tu modifies? Le miracle, c'est quoi? Toi-même, tu as dit tout à l'heure qu'un prophète là, un homme de Dieu n'est pas caractérisé par le miracle. Est-ce que toi, tu fais miracle? Toi, tu fais miracle les Dani Shekina. Toi, tu fais le miracle les bénis. Toi, tu as fait miracle Tibi Yeshua. Toi, tu fais miracle. Les David, toi, tu fais miracle eux. Ça, c'est ça là. Donc aujourd'hui, c'est devenu un type de miracle. Non, miracle, miracle. On dit c'est miracle. On dit maintenant, là, ils mettent des bâches, et comment on appelle ça? Des vidéoprojecteurs. Et puis, ils font passer. On dit, tu vois, Philippe, il a fait ceci, il a fait cela, il a guéri. Tiens une clé, tiens un CD. Voici, il a guéri, il faut aller écouter, tu seras délivré. C'est ça là. Et puis, on me dit qu'il parle du réveil. Est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle le réveil? C'est ça là qui est réveil là. C'est ça. Mais lis l'histoire du réveil de Topeka, le réveil du pays des Galles,
Même le réveil des Aziza Street, le réveil, c'est la transformation des vies, messieurs. Lors du réveil de ces pays-là, les vies ont été complètement transformées. Des personnes qui avaient des vies, des personnes qui vivaient d'une certaine manière, leurs vies ont été transformées par la puissance du Saint-Esprit. Il y a eu des transformations de vie au point où même dans des pays, dans des villes même où les gens qui avaient des mots, qui avaient des commissariats et autres de police, ou même des postes de police, où les gens n'avaient plus de travail parce que la population, c'est de l'histoire. Vous pouvez aller sur YouTube, vous pouvez aller sur Google et puis taper. Vous allez voir tout cela. Le réveil, il y a une transformation. Les gens, les populations, les gens changent. Mais chez toi, là, il y a quoi là-bas? Les gens sont haineux, ils sont méchants. Ils sont hypocrites. Ils sont hypocrites. On les voit dans les rues. Où est le réveil, là? C'est ça, là, que vous appelez réveil, là? C'est ça, vous appelez consécration? On dit quelqu'un est ici, béquille, et puis il marche. Ça, là, les gens font plein. Il y a plus que ça. Quand même Moïse et puis Prince Moïse, il venait à commencer ici, là. Quand il venait au terrain, Inch'Allah, il y avait des miracles extraordinaires. Il y a Obio qui est décédé. Moi, j'étais à l'église de Pentecôte avant de croire au message du temps de la fin de Frère Branham. Obio faisait des miracles extraordinaires chaque vendredi au niveau de William Civil, dans son camp de prière. Des muets, des sourds entendaient, les gens marchaient tous les vendredis. Quand tu t'en vas, la veille commence à 21h. Mais à partir de 18h30, 19h, il n'y a plus de place. Moi, j'étais pentecôtiste. Avant de croire le message de William Branham. Obio a fait des miracles extraordinaires. Il y a plus de personnes dans le monde entier. Donc, c'est tout ça pour ça. Tout ça pour ça. On vous a dit que c'est le miracle qui caractérise un enfant de Dieu ou bien un homme de Dieu. C'est la parole qui prêche. Lisez Détournant chapitre 13, le verset 1 au verset 3. C'est la parole. Oh Philippe, on t'a pesé, on t'a sondé. On a vu que sur le plan de la parole, tu as été trouvé menteur. Sur le plan de la parole, tu as été trouvé corrompeur. Sur le plan de la parole, tu as été trouvé falsificateur. C'est pourquoi tes propres écrits, tu les modifies en longueur de journée. Donc, ce n'est pas ces soi-disant miracles que tu vas prendre pour laver, pour enfumer des gens. Pour enfumer des gens. Et j'ai parlé du VIH, après je vais mettre. Quelqu'un peut être positif, puis des être négatif. Ça dépend même du test. Et puis ça dépend de certaines maladies. Par exemple, la tuberculose, la malaria qu'on appelle le palu, et puis la lèpre, et plusieurs autres maladies. Je vais vous montrer, je vais vous mettre le lien de la vidéo. Quand tu as ça, tu t'en fais le test du sida, ils vont te déclarer positif. Il y a des tests du moins qui déclarent positif à cause de ces maladies-là. Et il y a des femmes enceintes aussi qui ont eu plusieurs grossesses. Quand elles font, elles sont déclarées sur positif. Vous allez écouter, je vais vous mettre le lien. C'est des blancs, des médecins, des chercheurs qui étaient en train de parler de cela. Et donc, si quelqu'un a fait ça, et puis 3 mois ou 4 mois, ou même 1 an après, cette maladie, il a soigné, quand il va aller refaire son test, il sera négatif. On dit que c'est un prophète qui est venu prier pour lui et puis il a été déclaré maintenant négatif. Vous voyez? Maintenant, même si le miracle même il est authentique, parce que ça peut arriver, il faut qu'on se dise aussi la vérité, même si le miracle aussi est authentique, mais ça ne fait pas de ce dernier-là un vrai serviteur. Il dit, Seigneur, on a guéri des malades en ton nom, on a fait ceci en ton nom. Il dit, je dirais, arrière de vous, il dit, ouvrier d'iniquité, arrière de moi, polygame, arrière de moi, briseur de foyer, arrière de moi, briseur de vie, arrière de moi, tueur, arrière de moi, haineux, arrière de moi, assassin. Je ne t'ai jamais connu. C'est cela. Donc arrêtez ce que vous êtes en train de faire. Revenez chercher Dieu. Un serviteur de Dieu, il conduit les gens à Christ. Mais Philippe a conduit les gens vers lui-même. Il conduisait les gens vers lui-même. Et c'est quand ça n'a pas marché, c'est là maintenant il fait semblant de dire qu'il connaît Christ. Il connaît Christ. Toi, tu as dit que je ne connais pas Christ. Tu ne le connaissais pas. C'est pas maintenant tu as dit que tu le connais. C'est pas maintenant tu as dit que c'est juste un panneau d'indication. Non, tu n'es pas un panneau. Tu as toujours dit que c'est toi-même. Et donc si ça ne va pas, reconnais que ça ne va pas. Donc réveillez-vous. C'est pas les miracles ne peuvent pas distraire quelqu'un. Mais au dit vous êtes tombé aussi bas. Vous qui parlez de parole, c'est miracle. Maintenant, vous faites propagande des miracles. Vous avez vu que ça n'a rien porté, non? Que spécial.
Vous ramassez les gens, vous envoyez. Quand vous les ramassez, vous les mettez dans les maisons là. Après, vous finissez jusqu'à ils repartent, non? Vous voyez que ça n'a rien porté. Aujourd'hui, les gens sont là, ils sont découragés, ils sont fatigués en fait. Ils sont fatigués. C'est pourquoi je prie que le Seigneur ait compassion. Ils sont fatigués. Ils ne savent même plus. On les met ici. Il y a celui qui dit on ne sait même plus où on va. Il y a même quand il me parle, il rit toujours. Il rit toujours. Vous voyez, ils sont fatigués. Ils sont fatigués. Donc ça, c'est la poudre aux yeux. Réveillez-vous. Un homme de Dieu là, qui en dit, non, il y a un miracle ici. Moi, mais ça ne me dit absolument rien. Ça ne me dit absolument rien. Que quand les gens m'écrivent et puis me disent, je dis, soyez serrés. Ne soyez même pas distrait. Ça, c'est quoi? Ne soyez même pas distrait. La Bible dit que le diable va faire des miracles même pour séduire. Et Paul l'a dit dans le livre des Thessaloniciens. Il dit l'apparition de cet impie-là va être manifestée par l'apparition des miracles mensongers pour que ceux qui n'ont pas reçu l'amour de Dieu pour croire en la vérité, ils puissent croire à la séduction afin de mourir. Vous voyez comment il vous fait glisser? Au départ, il vous dit de condamner toutes les... Maintenant, il dit de ne plus condamner maintenant ces églises-là. Ils sont se cacher en bas pour chercher à faire allégeance. Et puis il dit, j'appelle les gens pour qu'on vienne prier pour un réveil. Tu vois, ça prouve que tu n'as jamais connu Dieu, Philippe. Le réveil là, regarde ceux qui ont conduit le réveil là. Il faut regarder Parham, le père du pays du réveil au début de ce siècle là. C'est Parham qui a influencé le réveil. Même de Topeka, il a influencé le réveil du pays de Galles. Et c'est lui-même qui a influencé sur le réveil de Azusa Street. Puisque William Seymour même était un disciple, il venait écouter les enseignements de Force Parham. Oui. Mais il a appelé qui? Il a appelé qui? Dis-moi qui l'a appelé. Il a appelé qui? Vous dites non, on n'a qu'à venir se réunir ensemble. Il a appelé qui? On ne fait pas ça. Il a appelé qui? Vous voyez, c'est terrible quoi. Et quand je vois ces choses-là, ça me... Même au niveau même de, comment on appelle ça, du pays des Galles, Joseph Jenkins, avec Evan Roberts, ceux qui ont conduit le réveil là, au niveau de, en 1903, 1904, au niveau du réveil du pays des Galles. C'est des personnes, eux-mêmes, qui ont commencé, influencés par Parham. C'est comme ça. Maintenant, j'ai écrit la gens de Dieu fréquents se réunissent en vue d'un réveil. Tu veux aller les marquer. Le temps est arrivé. Le moment dans lequel nous sommes, Dieu est en train de dévoiler toute la fausseté sur toute la surface de la terre. Sur tous les plans. Les mystiques appellent ça l'heure du verseau. Et ils disent qu'ils appellent ça l'heure du verseau. C'est un temps de bouleversement. Et sur le plan spirituel, les faux, les corrompus, là, Dieu est en train de les frapper en douce. Car Philippe même, il sait du fond de son cœur. Il sait ce qu'il attend. Il sait du fond de son cœur qu'il est faux. Je vous l'ai dit que plusieurs fois, il a voulu abandonner et puis laisser tomber le tablier. Plusieurs fois. Mais c'est parce que ceux qui sont à côté, c'est ceux qui sont à côté de lui qui sont le problème. Parce que eux, ils ne vivent que par ça. Ouais, c'est avec eux, ils se déplacent, les Belgas et autres là, les Darus là. Eux, ils ne vivent que par ça. Ils connaissent la vérité, mais ils ne peuvent pas. Parce que c'est leur pain quotidien là. C'est ce qui leur tient, c'est ce qui les tient à cœur. Et donc, ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Ils préfèrent faire fi de cela et puis maintenant, regarder simplement leur nourriture. Aujourd'hui, on prend tel pasteur, on le décharge. Il dit donc que tous les pasteurs soient déchargés. Il dit, vous êtes autonome. Après, quelqu'un qui est autonome là, toi-même tu viens, tu dis non, les pasteurs doivent être déchargés. Tu les décharges parce qu'il veut rendre les gens, il a tellement traumatisé, il a tellement zombifié, il a tellement rendu les gens, excusez-moi du terme, mais un peu chose. Donc, quand il y a un petit mouvement là, qu'est-ce qu'il fait? Rapidement, il vient et puis il dissout. Quand il les décharge là, ils ont peur, ils se remettent en cause. Et puis ils sont en train de dire, hey, comment faire pour plaire au prophète? Comment faire ceci? Et tout ça, c'est la manipulation. Vous voyez, il y a un parmi vous là-bas qui se dit qu'il est prophète. Il dit que, c'est lui qui m'a dit qu'ils vont venir m'attaquer bientôt. Il me l'a dit. Il me dit qu'il y a un ange qui est à côté de lui, même chose comme son prophète là, son Philippe là. Il dit, il y a un ange qui est à côté de lui. Et que lui ne peut rien faire sans que cet ange-là ne lui dise quoi que ce soit. Et que Dieu m'a élevé pour bien me frapper. Et que lui, il a vu ça. Et il sait que tous ceux qui sont là-bas, là, il y a plusieurs personnes
qui sont dans le même esprit que moi, qu'il sait que ce sont les hypocrites et que ces personnes vont venir vers moi. Mais lui, avec son groupe, ils vont venir m'attaquer. Il est là-bas. Il donne des révélations là-bas. Vous voyez? Ça, c'est Dieu, ça. Et Philippe même, il dit que moi encore, je suis son ennemi public. Mais moi, je vous ai fait quoi? Moi, j'ai un souci de la vérité. Ce que je suis en train de faire, ce n'est pas pour l'argent. Mais je n'aime pas la fausseté. Et je veux, c'est comme si Dieu voit sur mon cœur. Des fois, je n'ai même pas envie de parler. Quand je dis je ne parle plus, c'est là Dieu met sur mon cœur pour que je parle. Et j'ai vu que la première vidéo que nous avons fait, oh, je veux bénir le Seigneur. En une journée, la vidéo a fait pratiquement près de 13 000 vues. Et beaucoup de personnes ont été sauvées. Beaucoup sont sortis, ont pris leur baptême à cause de cette première vidéo. Et j'ai béni le Seigneur. Quand j'ai fini cette première vidéo, j'avais la chair de poule. Quand je lisais les messages que je recevais, j'avais même voulu couler les larmes. Et j'ai dit, Dieu est dedans. Vous comprenez? J'ai dit, le Seigneur est dedans. Les gens sont fatigués. Philippe a torturé l'esprit des gens. Philippe a divisé des foyers. Philippe a divisé des vies. Philippe a brisé des vies. Vous comprenez? Où est l'amour? Des femmes peuvent être rebelles à leur mari. Si toi, tu ne crois pas, ta femme là, elle devient insoumise, rebelle. Puisque toi, tu es ennemi. Donc ta femme là ne doit pas t'écouter. Ça, c'est quoi ça? Il va jusqu'à régner les Écritures. L'homme qui est le chef de la femme qui doit obéir plus à Philippe qu'à son mari. Et une telle personne peut se dire qu'elle est prophète et qui peut te dire qu'il est prophète. Et donc, dans tout ce qui est soi-disant miracle là, je ne vais pas passer le temps là-dessus. Je vais terminer la vidéo par ma parole, mon dernier mot à Philippe lui-même. Et donc, ces miracles là, ça ne m'intéresse pas. Tout le monde fait des miracles. Tout le monde. Tout le monde fait des miracles. Et donc, ce n'est pas le miracle qui caractérise quelqu'un. Je connais leur vie. Voilà. Des personnes qui se transforment en serpents. Et puis, on prend bois pour les poursuivre là. Qui faisaient des miracles. Ils vont dire maintenant, ils ont Saint-Esprit. Vous savez quoi? Vous connaissez ce qu'on appelle le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit. L'esprit d'adoption. Vous connaissez ce qu'on appelle le Saint-Esprit? Vous avez le Saint-Esprit, vous êtes comme ça. Vous avez le Saint-Esprit, puis la reine peut vous tuer. La méchanceté, l'hypocrisie. Regarde, quand il se déplace, c'est à passer à don. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit ne va pas agir comme ça, avec hypocrisie. Pour terminer, c'est mon message maintenant à toi, Philippe. Philippe, j'ai un message pour toi. Le Seigneur m'est témoin. Ma famille et moi, on prie pour toi. Et je te porte en prière. C'est vrai. Tu t'es beaucoup camouflé. Tu as fait beaucoup du mal à la terre, à des familles, à des personnes, à des enfants. Beaucoup. Tu as fait beaucoup de mal. À cause de toi, beaucoup de personnes ont perdu, beaucoup de personnes, des êtres chers. J'ai vu des familles disloquées. J'ai vu des vies ruinées. Des personnes, des jeunes qui avaient des avenirs, un avenir radieux. Ils se sont mis dans cette histoire de passeurs, ils ont arrêté leur travail, les études. J'ai vu ces personnes-là. Le sang crie. J'ai vu des personnes arrachées très tôt. J'ai vu plusieurs choses. Mais il est encore temps pour toi. Il est encore temps pour toi. C'est avec amour que je te parle. Ton cœur est témoin. Ton cœur est témoin. Tu sais ce que tu vois dans tes rêves, dans tes songes, tu sais. Tu sais aussi ce que tes disciples disent. C'est pourquoi, quand tu as voulu te lancer dans cette phase de chercher à interpréter les rêves, les songes là, tu te fouvoyais là. Parce que quand tu as commencé à donner des symboles selon toi, quand les symboles te touchent, maintenant tu chantes, tu dis ça peut être ça, ça peut être ça, ça peut être ça. Parce que les gens voyaient ta position. Et toi-même tu le sais. Il est temps. Il est temps que tu dises la vérité pour te sauver toi-même. Tu as beaucoup d'enfants. Ce qu'on pose comme acte là, on paye. On paye. Ce qu'on dépose sur la terre là, on paye.
Tu as beaucoup d'enfants, tu as beaucoup de femmes. Ne sois pas égoïste, ne sois pas méchant. Regarde à ces personnes-là. Quand tu vas quitter la terre, nous tous on va quitter. Mais regarde tous ceux qui... Tu vas me dire que tu vas quitter la terre, et tous ceux qui vont quitter la terre avant toi, tous tes enfants et toutes tes femmes-là. Aie pitié de ces personnes-là. Les vies que tu as disloquées, arrange-toi avant qu'il ne soit tard pour toi. Je t'ai averti. Je t'avais parlé. Je t'avais dit ce que j'avais vu. J'avais vu plusieurs choses sur toi. Je t'avais dit une seule. Vous savez, les rêves là. Quelqu'un peut faire un rêve aujourd'hui, mais l'accomplissement, ça peut être dans 5 ans, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 10 ans, comme ça peut être demain. Mais ce qui tombe beaucoup. Ils pensent que quand ils ont vu le rêve, ok, c'est que c'est aujourd'hui là. Non. Ça peut être loin. Ça peut aussi montrer la situation dans laquelle tu es. Et comment faire pour pouvoir t'en sortir. Tu t'es beaucoup camouflé. Mais Dieu t'a dévoilé. Le Seigneur t'a dévoilé. Il est temps que tu dises la vérité. Moi, je sais plein de choses comme sur toi. Plein, Philippe. Il y a des preuves. Mais je me retiens. Plein. Je me retiens. Je vais lire toi-même ce que tu as dit te concernant, que tu as voulu voiler dans ton livre. Je vais parler de ta parabole de brigand là. C'est de toi qu'il s'agit. Tu sais, il y a ce qu'on appelle les tueurs en série là. Il y a des tueurs en série. Lorsqu'ils agissent, ils tuent, ils font des signatures pour montrer, ils laissent leur empreinte pour voir si la police là est forte pour pouvoir les retrouver. Des fois même, certains finissent par mourir sans que même la police ne mette la main sur eux. Mais il arrive aussi qu'il y a des policiers chevronnés qui arrivent à voir la marque du même tueur là sur les différentes scènes de crime jusqu'à aller attraper ce tueur-là. Et toi, tu as codé certaines choses dans ton livre pour parler de toi. Pour que demain, au jour du jugement, tu puisses dire, Seigneur, moi je leur ai dit ça, mais c'est eux qui ne voulaient pas. Parce que moi j'ai dit que je suis ça, mais ils n'ont pas eu assez de temps pour comprendre. Mais nous on a eu pour comprendre et je vais dévoiler un de ces mystères-là et puis je vais mettre faire la vidéo. Je vais parler de ta parabole du brigand. J'ai le truc en PDF ici. Ça, c'est dans ton chapitre 2, de quoi le verset 36. Mais comme des fois tu changes beaucoup là, voilà, peut-être que tu as changé ça aussi. Le verset 36. Je vais vous lire, oh chers frères, pour terminer, j'ai été long. Vous allez voir que Philippe a codé sa vie là. Je lis. Il dit maintenant, écoutez cette parabole. Un brigand ayant dérobé la fortune de son maître s'en alla dans un pays lointain. D'abord, un brigand. Comprenez que ce dernier, c'est un brigand. Il a dérobé la fortune de son maître. Et puis, il s'en est allé dans un pays lointain. Qui est ce brigand? Qui est cette fortune-là? D'abord, Philippe, la parole de Dieu, c'est une fortune, c'est une richesse. Il n'y a rien qui peut égaler la parole de Dieu. Alors, pas à pas, vous allez voir. Philippe était dans le message du temps de la fin. Il était chez Wassa. Il dit, un brigand ayant dérobé la fortune de son maître s'en est allé dans un pays lointain. Et quand Philippe était là-bas, il avait un gros cahier. Il prenait beaucoup de notes, beaucoup de notes, beaucoup de notes. En tout cas, il était très, je peux dire, intelligent sur ce point-là. Et il retenait beaucoup. Ça, il faut dire, il retenait beaucoup. Il était très regardant.
et il notait beaucoup de citations. Et donc, il a dérobé cette parole-là. Et puis, il est parti loin, dans un pays lointain. Et regardez le verset qui suit. Il changea son identité et s'établit en homme de bien. Oui, il s'appelait Kakou Sanguignan Philippe. Il allait changer son nom. Il a enlevé Sanguignan. Et puis, il s'est donné maintenant Kakou Philippe. Et même, il allait changer pour mettre prophète. C'est-à-dire qu'il s'est donné une nouvelle identité. Il dit quoi? Il changea son identité. Tu as vu? Prophète Kakou Philippe. Prophète Kakou Philippe. Alors qu'il était là-bas, il n'était rien. Et il s'établit en homme de bien. C'est-à-dire il fait comme si c'est quelqu'un de bien, cette apparence-là. Écoutez bien. Il se maria. Il s'est marié à Valérie. Il habita une maison de luxe. Il habita une maison de luxe. Sa maison de Kataji. C'est plus de 100 millions de francs CFA. Selon lui-même, c'est dit. Plus de 100 millions qu'on a cotisé. Une maison de luxe. Écoutez très bien. On continue. Il tissa beaucoup de relations et rendait service. Vous voyez, quand il arrive dans une localité, le préfet, le maire, là où il est, il tissa et puis il rend service. Il pouvait faire un forage et même derrière sa maison, il a mis même un petit robinet là. Il dit les villageois peuvent venir puiser un peu de l'eau là. Oui, c'est ce que tu dois faire. C'est ce qu'il faisait. Vous voyez, il s'établit en homme de bien. Bien. Et il se maria, habitait une maison de luxe et tissa beaucoup de relations et rendait service. Sur indication, son maître envoya en premier l'espion qui ne connaissait pas le brigand de visage, mais très expert dans l'espionnage. Il alla et trouva, mais il ne put savoir que c'était le brigand. Il séjourna plusieurs jours chez lui et s'en retourna avec un présent. Vous voyez, donc je disais que le brigand, il a dérobé les biens de son maître. Il était dans le message du frère Branham. Il a pris la parole de Dieu. Que rien qu'on ne vend pas, c'est un trésor. C'est la seule chose qui ne passe pas. Elle a la valeur, cette valeur-là, on ne peut pas la mesurer. Elle ne descend pas, elle est toujours d'actualité. Et son maître, Dieu va envoyer un espion qu'il ne connaissait pas, qui va venir pour chercher à le dévoiler. Quand il est arrivé, il va le combattre, il va habiter même chez lui. Et il va prendre un trésor, le bien pour lui donner. La personne va repartir. Écoutez bien, il alla le trouver et il ne put savoir que c'était le brigand. Et il séjourna plusieurs jours chez lui et s'en alla avec un présent. Puis le maître envoya un second espion qui le connaissait de visage et de nom qu'il portait dans son pays d'origine. L'espion le trouva, mais le brigand le corrompit et lui donna plus que le salaire de l'espionnage et l'engagea dans ses actes de ténèbres. Ça, c'est ceux qui sont autour de lui, là, les Darus, les Belgas et autres là. Ils savent. Les Abou Kamaraté, ils savent. Ils savent qui il est. Je vous ai expliqué le cas de ce qui s'est passé à la réunion. Ils savent. Mais ils sont là. Matin amant. Ils savent très bien que le monsieur est fou. Ils savent très bien. Ils savent. Plusieurs personnes sont là-bas, les anciens, Jacob et Benjamin, ils savent cela. Mais ce qu'ils ont là, leur permet. Il vous a dit qu'il leur avait donné 50 millions, non? Quand les gens ont commencé à parler de cela, le jour où moi-même j'ai reçu cette note-là, cette capture d'écran aussi, quand j'ai reçu ça aussi, j'ai dit, mais c'est pas. Quasi Raymond pouvait dire, non, ne vous en faites pas, que Philippe est au courant, hein, on leur a donné, que c'est avec son accord. Mais quand ça a commencé à fuiter là, il a demandé de restituer. Il les a employés. Quand il est parti voir le passage, donc il était avec eux, il était un Belga là, il était un matin, il était un beignet. Vous voyez, c'est ça. On continue. Et le second espion le connaissait de visage, de nom qu'il portait dans son ancien pays d'origine. L'espion le trouva, mais le bandit le corrompit, lui donna plus que le salaire de l'espionnage et l'engagea dans ses actes de ténèbres. Vous voyez, il les engagea maintenant dans ses actes de ténèbres. Et une telle personne est très redoutable. C'est pourquoi je dis que c'est ceux-là qui sont des geôliers très redoutables.
C'est eux qui défendent avec bec et ongles. Parce que c'est leur subsistance. C'est eux. Eux-mêmes, ils veulent que le monsieur même soit toujours debout. Parce qu'ils vivent de ça. C'est malheureux, c'est méchant. Répentez-vous. Répentez-vous. Pensez à vos femmes et à vos enfants. Répentez-vous. Je continue. Il dit dans les engagea dans ces arts des ténèbres. L'espion ne revenait pas. Et le maître envoya un troisième espion qui connaissait le brigand de visage et son nom d'origine. Et quand cet espion le vit, le brigand, quand cet espion vit le brigand et ses richesses et tout ce qu'il a acquis, il s'écria et alerta tout le pays, mais personne ne croyait à cause de sa nouvelle identité du brigand. Vous voyez, ça c'est nous autres. On a commencé à dévoiler, on nous dit qui. Les gens ne veulent pas croire. On dit non, quand tu parles de quoi? Quand je vous disais qu'il était père, quand je vous disais qu'il était ceci là, vous avez vu, il a reconnu que lui-même l'a dit à telle fille que je veux coucher avec toi. Un prophète. Hein? Et puis il dit, je voulais voir. Toi, tu peux dire ça. Un père de famille peut dire à sa fille, si je vais coucher avec toi là, tu vas accepter ou tu n'as pas accepté. Et puis il dit, non, je vais tester. Un père de famille, c'est sale même de dire ça. C'est sale de dire ça. Et donc ici, cet espion-là est venu parler. Et quand cet espion a commencé à dénoncer, personne ne veut croire. À cause de sa nouvelle identité. Donc on dit, quand cet espion le vit, il vit le brigand et ses richesses et tout ce qu'il a acquis, il s'écria et alerta tout le pays. Mais personne ne croyait à cause de la nouvelle identité du brigand. Et les habitants du pays parlaient de jeter l'espion en prison. Vous voyez? Moi, quand je suis sorti et puis il a commencé à dévoiler, ils ont commencé à m'attaquer. Ils ont commencé à monter, ils vont commencer même à monter. S'ils avaient l'occasion de monter des choses contre toi, ils vont monter. Des choses contre toi. Et donc, tu es obligé de chercher à protéger ta vie. Il m'a menacé, vous avez vu. Les audios sont là. Jusqu'à il dit, je vais mourir dans le tombeau là-bas. Et il y a un de ces apôtres-là même qui avait prononcé des imprécations même sur moi. Il disait que 2024 là, moi, je n'allais pas voir la fin de 2024. Mais aujourd'hui, je t'apprends que tes frères là, ils m'appellent pour me demander crédit. Ils me cherchent pour me demander crédit de soutien. Donc, chers frères, j'ai été long pour ce direct de ce soir-là. Il a été très long. Je n'ai pas voulu être long. Mais j'ai voulu vous dire que ce mouvement, d'abord, que ce mouvement n'a jamais été de Dieu. Moi, je suis là que, regardez même la page, le titre de la page, c'est pour le dévoilement des œuvres des ténèbres. Et c'est pour attaquer et dévoiler ce faux ministère de Matthieu 25, 6. Et j'ai ça sur mon cœur comme une tâche de parler pour que les enfants de Dieu qui sont là puissent sortir. Ce n'est pas que je gagne un salaire dedans, physiquement, mais je le fais parce que je vois que c'est comme un devoir pour moi de le faire. Les autres feront leur part. Et moi, ma part, c'est de chaque fois de venir dévoiler, dénoncer la fausseté, l'hypocrisie qui règne dedans. Venir dénoncer et dévoiler tout ce qui est fait en cachette et en sourdine là-bas. Et vous dire, levez-vous. Parce que ce mouvement a été frappé. C'est Dieu même qui a frappé ce mouvement. C'est moi qui vous le dis. Ce mouvement est en train d'aller à sa perte et à sa fin. C'est vrai, il va y avoir toujours un noyau qui va rester là. Mais dans le cœur là-bas, vous-même vous savez déjà la vérité. Plusieurs m'ont dit, on sait que c'est devenu bizarre là-bas. Maintenant là, on sait que c'est devenu bizarre là-bas. Vous voyez. Mais ils sont quand même là. Puisse le Dieu Tout-Puissant fasse grâce à ces personnes humbles qui sont venues sincèrement. Que Dieu puisse leur faire grâce. Je vais saluer tous ceux qui ont été connectés ce soir. Comme j'ai dit, j'aurai beaucoup de directs encore à faire. J'ai décidé maintenant de multiplier les directs. Que Dieu bénisse tous ceux qui se sont connectés ce soir.
Vraiment que Dieu vous bénisse richement. Que le Seigneur soit avec vous. Merci de nous avoir écoutés durant tous ces moments. Nous restons toujours ouverts. Nous allons mettre notre numéro WhatsApp. Tous ceux qui sont là-bas, je vais mettre notre numéro WhatsApp. Vous pouvez nous contacter par WhatsApp. Et nous allons vous porter en prière. Et nous allons aussi vous montrer le chemin à emprunter. Retournez aux Écritures. Retournez à la parole. Ce n'est pas un homme. Retournez à Dieu. Retournez au guide. Retournez au Seigneur Jésus-Christ, au Créateur, au Dieu Tout-Puissant. Revenez à la vérité. Que Dieu vraiment vous bénisse richement. C'est votre frère humble, le frère Pascal. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Merci.